de fois je t'ai appelé, pourquoi tu me fuis? Faut dire. Nous sommes de retour à notre base pour continuer le rappel et l'appel. Allah dit dans le Coran, Surah 51, verset 55, faites le rappel, car le rappel profite aux croyants. Le rappel, c'est pour les croyants et l'appel, c'est pour les mécréants. Quand tu es mécréant, ça veut dire que tu ne crois pas. Ce n'est pas une injure. C'est quelqu'un qui ne croit pas en notre foi, qui renie la foi musulmane, est un mécréant. Non. Donc, faites le rappel profite aux croyants, mais en même temps, Allah dit, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Et puis maintenant, discute avec eux de la meilleure façon. Ce que nous devons appeler au sentier de notre Seigneur, ce sont les non-musulmans. Ceux qui refusent d'être musulmans, Allah nous dit de leur dire, est-ce que vous savez, vous refusez d'être musulmans, mais Sourate 15, verset 2 dit, au jour de la résurrection, ceux qui ont me cru, ils vont regretter si on savait, on allait devenir musulmans. Or, si on savait, il serait déjà trop tard. Nous ne faisons que faire le rappel et l'appel. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. La Bible nous dit comme ça, Matthieu chapitre 15, verset 20 et suite, ou Matthieu 20, verset 15 et suite, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de l'islam. Nous prônons l'islam, nous prêchons l'islam, nous parlons à vous qui nous écoutez de l'islam, de notre belle religion. Cette religion qui est la religion de tous les prophètes envoyés par Allah. Les traditions prophétiques nous disent qu'il y a 113 messagers, 313 messagers, 124 000 prophètes. 313 messagers. Allah dit dans le Coran, Sourate 4, verset 164, à Muhammad alayhi salatu wassalam, il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et il y a des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire, et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Allah parle à Moïse de vive voix, c'est mentionné également dans la Bible, Exode 33, verset 11. L'Éternel Dieu parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Exode 33, le verset 11. Quand on voit tous ces versets, ça nous renforce encore dans notre foi islamique. Parce que beaucoup de personnes se sont converties en islam après avoir découvert la vérité de l'islam dans leur Bible. Qu'on peut intituler comme ça l'islam dans la Bible. Et si l'islam se trouve dans la Bible, celui qui n'est pas musulman, il doit se dépêcher pour devenir musulman. Parce que la pratique que tu as rejetée ou que tu as refusée dans l'islam, tu trouves ces pratiques-là dans ta Bible. Tu as refusé de porter le voile, ma soeur non musulmane. Tu vas trouver le port du voile est obligatoire dans la Bible, dans 1 Corinthiens 11, verset 5 à 7. Non. Mais tu as refusé de te voiler parce que tu ne veux pas être musulmane. Mais Dieu merci, ta Bible t'attend et la Bible va plus loin. Si la femme qui ne veut pas se voiler, elle n'a qu'à se raser la tête. Et tu as deux choix. Soit tu te rases la tête, te coupes les cheveux, tu restes coco taillé éternellement, ou bien tu te voiles. Il y a une sœur qui nous a dit comme ça, je préfère me raser. Il a dit, bon, c'est pas grave. Donc tu désobéis à une loi de ta Bible. En plus de cela, la Bible parle à Moïse en disant, Moïse et son frère Aaron ont pris l'ablution. Mais Sourate 5, verset 6, l'ablution est mentionnée. Toi, tu as fui l'ablution dans l'islam parce que tu trouves que oui, c'est trop fatigant et tout ça. Pourquoi on ne peut pas aller faire la prière? On est obligé de passer par tous ces détails-là. Comme l'islam est une religion ordonnée, pour cette belle raison, rien ne doit se faire de façon désordonnée. L'islam étant une religion ordonnée, rien ne doit se faire de façon désordonnée. C'est pourquoi quand le musulman quitte la Côte d'Ivoire, il va au Bénin, il va prier dans n'importe quelle mosquée, c'est la même manière de lire le Coran, c'est le même Coran qui est lu là-bas. Tu vas partir en Chine, dans n'importe quel pays du monde, tu vas trouver le même Coran qui est lu, c'est la même manière de lire. Mais tu n'es pas musulman, tu dois prendre l'exemple de l'islam sur toi. Bon, tu te dis, je ne suis pas musulman, je peux être bouddhiste, chrétien, athée, branamiste, etc., etc., ce que tu veux. Mais est-ce que c'est pareil comme pour les musulmans? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une cohésion dans l'islam? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une entente? N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils ont une unanimité dans l'islam parce qu'ils disent qu'ils ont la même divinité. Ils le prouvent. Ils ont la même manière d'adorer leur Seigneur. Ils se dirigent dans la même direction.
Mais si tout ça se fait de façon unanime, c'est que quelque part, il y a la vérité là-bas. Exactement. Et tu prends l'exemple de là où toi tu es. Tu prends l'exemple de là où toi tu es, tu dois te dire, mais est-ce que chez moi c'est pareil? Question. Ça doit t'encourager à devenir musulman. Et non, te dis, non, 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 ça, c'est une religion de loi. Voilà, c'est la loi, nous on est sur la grâce. Mais il est très important pour nous de lire la Bible et vous amener à comprendre votre propre document. Et si vous avez aussi l'occasion de nous montrer des incompréhensions dans notre Coran, nous on est prêt à l'accepter. Non. Donc, si on te dit ça, tant toutefois te dénigrer, mais c'est une réalité qu'on te présente. On ne te dit pas que tous les musulmans sont bons. Non. On ne te dit pas que tous les musulmans ont bon comportement. Non. Et il ne faut jamais, c'est-à-dire que prendre le comportement d'un individu musulman pour juger toute une communauté musulmane. Non. Nous ne devons pas aussi également juger le comportement d'un seul individu bouddhiste, chrétien ou athée pour juger la communauté chrétienne. On respecte chacun, mais notre devoir n'est que la transmission du message. Dans cette transmission du message, Oui. vous pouvez vous sentir mal, mais c'est la vérité. Nous, chez nous en islam, dans le Coran, les prophètes qui ont été envoyés, ils étaient tous soumis à une seule divinité qui s'appelle Allah. D'aucuns diront, mais Allah c'est en arabe. Mais les prophètes là, dans leur langue là, tel que Jésus, la paix de Dieu soit sur lui, ils disaient Allah dans sa langue araméenne. Si toi, on t'a pas enseigné cela, mais viens ici au Figayo, tu as l'occasion de poser des questions. Et on vous donne l'occasion, c'est-à-dire que on envoie notre religion à la place publique. Non. Et puis on présente cette religion-là. On dit, bon, nous on a la meilleure des religions. Il se pourrait qu'il y a des failles dans notre religion. Peut-être qu'on peut ne pas voir. On vous donne l'occasion de venir montrer ces failles-là. On va essayer de voir si on va se repentir ou on va quitter cette religion, on le fera. Ou bien si c'est vous qui n'avez pas compris, on va essayer pour vous expliquer. Exactement. Voici le but de notre présence ici également. Non. Mais en même temps, pour vous dire, Vas-y. il n'y a que la religion musulmane, c'est-à-dire la soumission à la volonté de l'Éternel. Non. Beaucoup de personnes se disent, par exemple, est-ce que les musulmans et les chrétiens et les bouddhistes, etc., est-ce qu'on a la même divinité? Est-ce qu'on a le même Dieu? Nous disons oui, on a la même divinité. Mais est-ce que nous adorons la même divinité? Là, il y a un problème. Bah, si toi t'adores vache, nous on n'adore pas vache. Si toi t'adores un être humain, nous n'adorons pas un être humain. Si toi t'adores un objet, nous n'adorons pas un objet. Nous adorons celui qui, on ne peut pas le voir. Il est invisible. Allah dit, le regard ne peut le percer, tandis que lui saisit tous les regards. C'est lui que nous adorons. Et c'est lui que tous les prophètes ont adoré. Et parmi les prophètes, aucun prophète n'a pratiqué une autre religion si ce n'est la soumission à la volonté de son Seigneur. Claire. L'éternel Allah, comment se fait-il? Il va envoyer Abraham, alayhi salatu wassalam, avec par exemple la religion d'Abraham. Il envoie Jésus avec la religion de Jésus. Il envoie Moïse avec la religion de Moïse, la paix de Dieu et tous, et celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec sa religion. Mais s'il y a une contradiction entre ces religions, qui est à la base? C'est lui qui est à la base, parce que tu as envoyé chacun avec sa religion. Non, il a envoyé chacun avec la même religion. Surat 42, le verset 13, s'il vous plaît. On va essayer de vérifier 42, 13. Vas-y, frère. Qu'est-ce que Allah nous dit en ce qui concerne la religion? À qui il a donné ou il a enjoint la religion? À quels sont ceux-là? Les pères ou encore les bâtisseurs. Surat 42, le verset 13. Surat 42, au verset 13. Il vous a légiféré en matière de religion. Allah dit, Allah vous a légiféré. Le prophète sallam nous raconte, Allah vous a légiféré en matière de religion. En ce qui concerne la religion, c'est pourquoi souvent, quand on veut faire des débats avec les non-musulmans, ils vont venir, non, on va prendre le thème, Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu. On va prendre le thème, nous on leur propose souvent un thème. Entre l'islam et ta religion, entre l'islam et toute autre religion, quelle est la meilleure des religions? Venez comparer. Ils disent non, nous, ce n'est pas une religion. Nous ne sommes pas dans une religion. Ceux, par exemple, qu'on a rencontrés au Bénin, ils ont dit, nous ne sommes pas chrétiens, on est disciples de Jésus. Mais c'est la même chose. Bon, ça va se savoir. Donc, en ce qui concerne la religion, il vous a enjoint, en ce qui concerne la religion, c'est enjoint à Noé. La religion qu'il a enjoint à Noé. Ce que nous t'avons révélé. Ce que la religion que nous t'avons, toi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous t'avons révélé également. Non.
Abraham, Ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse également à Moïse, et à Jésus, même à Jésus également, établissez la religion. voici les recommandations de leur Seigneur. Il a dit, établissez la religion. Parce qu'il a dit, ce que nous avons enjoint à Noé, à Abraham, à Moïse. Vous voyez, il est place par ordre d'arrivée. Ce qui veut dire Noé avant Abraham. Abraham et avant Moïse, etc., etc. Donc, ce que nous avons enjoint au prophète, ça dit que, il dit, établissez la religion. Si elle avait dit, établissez les religions, chacun allait avoir sa religion. Mais il dit, établissez la religion. Et n'en faites pas un sujet de division. C'est un ordre, c'est une recommandation. Non seulement établissez la religion, mais n'en faites pas un sujet de division. Exactement. Donc, vous avez la même religion. C'est pourquoi souvent on se tape la poitrine, on dit, mais attends, frère, parmi les prophètes là, il n'y avait pas un prophète qui était chrétien. Il n'y avait pas un prophète qui a adoré d'autres divinités en dehors de la même divinité que Moïse, qu'Abraham, que Jésus. Donc ils ont la même divinité. Si chacun avait sa divinité, mais le ciel allait dans le désordre, comme Allah l'a dit dans le Coran. Si chacun allait, chaque personne allait avec sa divinité, oui. Imaginez un peu le Dieu du soleil, qui est différent de la lune, qui est différent du vent, qui est différent de la nuit et du jour. Imagine qu'il n'y a pas là-bas en tout là-bas. Les divinités là, le monde sera dans le désordre. Celui qui donne le vent là, lui va fermer le robinet. Celui qui doit donner l'eau, lui n'est pas content de lui, va fermer. Non. Allah seul a, n'est-ce pas, le pouvoir sur tout ça, Inch'Allah. Donc pour vous dire, nous sommes venus vous donner le message de l'islam, le message de paix et de cohésion et de fraternité. Et surtout, nous avons parlé ici avant notre départ. Nous allons le répéter nuit et jour. Chers frères et sœurs, jeunes musulmans et non musulmans, vous savez très bien, dans 2 mois ou dans 3 mois, il y aura les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Il va y avoir une élection. On va élire un président de la République qui va nous diriger durant 5 ans. Mais avant d'aller voter, il y a des personnes qui sont en train d'attiser la haine dans le cœur de la jeunesse ivoirienne. Et de la plupart de ces gens-là ne sont même pas sur le territoire ivoirien. C'est ce qui fait un peu mal quand même. Donc nous devons comprendre que eux, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ils sont soit en France, soit en Belgique, soit dans des pays lointains. Et puis il dit, ça va se gâter, ça va se gâter. Mais toi, tu dois t'asseoir d'abord, regardez. Il y a un qui parlait la dernière fois, il a dit, moi je suis venu en France, j'ai la nationalité française. Mon père est français. Mais voilà comment ça s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est ça. Mais c'est un Ivoirien. En même temps, il a la nationalité française. Donc, en même temps, il se sécurise. Vous voyez, non? Lui a déjà la nationalité. Donc, ça veut dire que, quoi qu'il en soit là, il a au moins un quota chaque fin du mois que l'État va lui donner, il a la nationalité. Mais toi, tu es assis à la Cypresse, si tu vends ton téléphone. Lui, la nationalité française. Et puis, comment il allait là-bas? Et puis, il a dit, bon, les gars, on va couper le live, il doit aller au bara. C'est bon, hein? Lui, ça va au travail. Alors que le live qu'il était en train de faire là, c'était pour vous dire, apprêtez-vous, hein. Mais en même temps, lui, ça va au bara. Or, toi, ici, en Côte d'Ivoire, tu es en train de prier Allah pour que ceux qui nous dirigent nous donnent du boulot. Mais lui, non seulement, Tad n'est jamais monté d'avion, il est monté d'avion, il est parti en France. Il est dans Frayon, il est assis dans sa maison, il est dans... Voilà, il a tout ce qu'il veut. Exactement. Et en même temps, lui, il est en train de tisser la haine, pour toi qui es à Abidjan. Mais, d'aucuns se disent, mais attends, c'est trop bizarre que toi, tu nous demandes de faire quelque chose pour protéger toi ton intérêt. Parce que lui, son intérêt, c'est quoi? Lui, il gagne chaque fin du mois un quota que les gens lui donnent pour parler, pour faire la promotion. Mais quand on ne lui donnera pas 5 francs, lui, maintenant, c'est nous, lui, il va appeler, nous, on descend dans la rue pour sécuriser lui son quota que lui gagne par mois. Ça veut dire que les gens... C'est pourquoi il y a un qui a dit à un... Il dit, bon, les gars, bon, c'est bien sûr, on va essayer de descendre dans la rue parce qu'il y a eu ça, on n'est pas d'accord. Il y a le nom d'une personne qu'on doit mettre sur la liste électorale, l'autre, on va la néber, etc. Le gars a dit, bon, on va descendre dans la rue. Et il y a un qui a dit, oui, il n'y a pas de problème. J'espère que quand on va sortir, c'est-à-dire que quand nous on sort là, nous on sort, hein, ça veut dire, on est ivoirien, on comprend. Il dit, quand nous on veut sortir là, nous on sort, hein. Ça veut dire quand on sort là, tout ce qu'on croise là, on gâte et puis on s'en va. Subhanallah. Subhanallah. Maintenant, il dit j'espère que quand on va sortir là, vous allez venir, on va sortir ensemble. Hein. Vous savez ce qu'il a dit?
je ne savais pas que je parlais à un mouton. Le gars te dit simplement de venir en sortir ensemble et dit je ne savais pas que je parlais à un mouton. Mais non, au contraire, tu veux l'utiliser comme un mouton, il a déjà l'esprit. Toi, tu n'as qu'à sortir, non? Mais si on sort là, toi, tu viens et puis on sort ensemble. Et nous allons dire ça tous les jours, jusqu'au jour des élections, jusqu'après les élections. Qu'Allah protège la Côte d'Ivoire. Amin. Qu'Allah protège tous les Ivoiriens sans exception. Je dis bien sans exception. Même si les féticheurs qui est en Côte d'Ivoire, pendant ces élections, Allah dit, ne tuez pas la vie qu'Allah a rendue sacrée sauf en bon droit. C'est pas parce que le monsieur est féticheur que toi tu allais tomber sur lui parce que pourquoi il est idolâtre. Ça c'est entre lui et puis Allah. Tu peux seulement lui passer le message dans ce que tu es là. Allah dit dans le Coran, Sourate 4, verset 46, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé, mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Là, on lui a transmis le message. Mais le féticheur, il a le droit d'aller voter. Mais vous qui allez peut-être descendre dans les rues là, si vous descendez dans les rues, nos magasins, nos petits grougrali qu'on a fait là, évitez. Bah, si toi tu es assis devant ton magasin, celui qui va venir dire non, c'est gâteau, va venir casser son magasin, il me trouve sur son chemin. Parce que moi, il protège mon bien. Toi, tu descends dans la rue pour protéger ton intérêt. Donc, soyons vraiment vigilants, chers frères et sœurs, que personne ne puisse nous manipuler. Claire. Ils ont mangé ensemble hier, ils sont en train de manger ensemble aujourd'hui. Demain, même après les élections, certains vont faire des alliances. Aujourd'hui, ils sont en train de faire des alliances entre eux. Nous voyons. Mais pourquoi descendre dans la rue pour quelqu'un qui est en train de faire une alliance avec quelqu'un qui est au pouvoir, l'autre n'est pas au pouvoir? Parce que si, c'est pour ça qu'on donne toi ton gay. Tu as demandé aux gens de descendre dans la rue, non, ils ont fait ton gay. Toi, le leader, tu as dit aux gars, maintenant, bon, les gars, on va essayer de négocier parce que bon, il y a eu des choses, vous savez, la paix, c'est rentré, sorti ici, ils l'ont déjà géré. Mais comme c'est pas encore géré, sa famille, ils sont au village, et tous n'ont qu'à venir devant, et nous serons derrière. Claire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Question. Ouais. On va aller chap en même temps. Alors, ça, hein, les frères ils vont venir, non? Oui. Les frères de la BAM seront là tout à l'heure. Inch'Allah. Question. Venez, on va échanger. Si vous avez des questions à poser sur tout ce que nous avons dit, en dehors de ce que nous avons dit, vous n'êtes pas musulmans, vous êtes les bienvenus. Vous êtes musulmans, vous êtes les bienvenus. Donc, le forum est un forum universel. Claire. Question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Monsieur Hassan est demandé. N'oubliez pas, hein, c'est chaque jeudi, on essaie de vous sensibiliser pour que vous puissiez nous soutenir pour la location des chaises, également de la connexion et tout. Le frère va passer tout à l'heure pour Sabilillah, Inch'Allah. Et également, voilà, on va également, à partir du 5 août, hein, le 5 août, le deuxième niveau de cours, le cours que Ibrahim, le laboratoire, donne, le deuxième niveau va commencer à partir du 5 août. Mais Inch'Allah, avant la fin de la conférence, on va donner les numéros sur lesquels vous pouvez appeler pour essayer d'inscrire. En même temps, ceux qui veulent soutenir la DDR, n'est-ce pas, en ce qui concerne les chaises, encore la location voilà, les connexions et tout ce qui va avec, les numéros, vous pouvez les prendre déjà. 07 47 32 04 55. Pour ceux qui nous suivent à travers le monde, vous voulez soutenir la DDR en ce qui concerne la connexion, en ce qui concerne les chaises, en ce qui concerne tout ce que vous pouvez faire. En tout cas, les numéros de la DDR sont là. 05 47 07 47 32 04 55. Inch'Allah. Le scanner. Allons-y. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai une seule question à poser. Allons-y. Ok, j'aimerais savoir qu'est-ce que signifie la dawa. Allez fort dans le micro, s'il vous plaît. J'aimerais savoir qu'est-ce que signifie la dawa. Qu'est-ce que signifie La dawa. à la dawa? C'est l'appel à l'islam. C'est l'appel à l'islam au travers du message d'Allah. C'est ça la dawa. Ok. Maintenant, j'ai une deuxième question. Les chrétiens et les musulmans, est-ce qu'il y a une différence? C'est pas les mêmes dieux ou il y a une différence de Dieu? Moi, j'aimerais savoir parce que le problème persiste beaucoup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. En fait, on a un seul Dieu qui nous a tous créés. Sur cette terre, musulmans, bouddhistes, chrétiens, athées, autres, nous avons un seul Dieu qui nous a tous créés. Ce même Dieu qui nous a créés,
il dit qu'il a voulu que, s'il aurait voulu, il allait faire de tout le monde une seule communauté. De tous les êtres humains, une seule communauté. C'est-à-dire, si Dieu voulait, tous les êtres humains allaient l'adorer. Mais c'est de son bon vouloir qu'il y ait divergence d'opinion, divergence de pensée, divergence, différentes cultures et différentes religions. Sauf que, on a tous un même Dieu qui nous a créés, mais dans la conception de chacun, on n'a pas le même Dieu dans l'adoration. On n'adore pas de la même manière, on n'a pas la même pensée, on n'a pas le même concept de ce Dieu-là. Les athées ne croient pas que Dieu existe, en tout cas pour la grande majorité. Il y a aussi les kémites qui disent que Dieu c'est autre chose. Et il y a aussi nos frères chrétiens qui disent que Dieu, exactement, c'est le créateur des cieux et de la terre, mais qui est venu en la personne de Jésus. Il y a des juifs aussi qui disent que oui, ce Dieu créateur des cieux et de la terre, on ne peut le voir. Et il y a des musulmans aussi qui disent que ce Dieu créateur des cieux et de la terre, il est omniscient, il est omnipotent, il ne ressemble à rien de ce qu'on peut lui imaginer, et il ne peut en aucun cas mourir, parce que c'est lui le créateur de la mort et c'est lui qui a créé les êtres humains. Et son nom c'est Allah. Voilà un peu les différents concepts à la ramasse que je cite, qui fait qu'il y a divergence entre nous les musulmans, entre nous les chrétiens, les bouddhistes et les autres croyances. J'ai compris très bien ce que vous aviez dit. Maintenant, ça veut dire que non. J'ai compris très bien ce que vous aviez dit. Ça veut dire donc, il suffit simplement qu'on prenne les trucs du bon côté, c'est ça? Ouais, ne pas vouloir penser comme les autres. Tu peux partir, être musulman, tu peux saluer un chrétien, être chrétien, tu peux saluer un musulman. Simplement, les versets en Coran, c'est écrit en français dans la Bible, c'est ça? Si je dois bien comprendre. J'ai pas compris moi-même. Bon, ok. Ce que je veux dire, ça veut dire que quoi? Vous aviez dit que non, on a un même Dieu en commun. Oui. Voilà, j'ai très bien compris. Maintenant, vous aviez dit il y a des gens qui pensent que on n'a pas les mêmes dieux parce qu'on ne prie pas de la même manière, c'est ça? Non. On a le même Dieu qui nous a créés, oui, mais on n'a pas la même conception de ce même Dieu-là. Voilà, conception. On ne l'adore pas tous. Ah, ok, je comprends maintenant. Parce que, par exemple, c'est comme si, je peux dire que toi, par exemple, tu es le père d'une famille. Par contre, tu as des enfants qui sont là. Chaque enfant, quand on l'interroge qui est ton papa, chacun dit qui est son papa. L'autre va dire, mon papa, il est beau, il est noir, il est simple, il est cool. Mais un autre enfant, quand on va lui demander, lui, il va dire, il aura une autre conception de son papa, qui est différente ou qui contredit la première version du premier fils. Les deux pensent qu'ils ont le même père, mais ils n'ont pas la même conception de ce même père-là. Voilà un peu dans quel contexte on se situe. Voilà. Lui qui a créé les cieux et la terre, là, il n'est pas deux, il n'est pas trois, il est un. Et tous, nous sommes d'accord que c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Maintenant, arrivé sur la terre ici, nous tous, maintenant, chacun dit, moi là, je pense que celui qui a créé les cieux et la terre, c'est un arbre. Il y a d'autres qui disent, je pense que celui qui répond aux besoins des êtres humains, c'est la nature. Il y a d'autres qui pensent que celui qui répond, celui qui donne la vie et la mort, il est venu, il est devenu un homme, et lui-même il est mort. Et il y a d'autres qui disent, celui qui donne la vie et la mort, il donne la vie et la mort, en aucun cas ne peut mourir. Tu as vu qu'ils ont les différentes conceptions de ce Dieu-là, mais ça ne change pas la nature de ce Dieu-là qui est un, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Voilà ce que je peux répondre. Ok, merci beaucoup. Le kémite, c'est quoi? Qui ça? Un kémite. Un kémite. Mon mot, il est chaud. Ah, ok, parce que j'ai entendu le mot, ça vient de vous, donc je connais pas la définition. Donc, je t'explique alors. Bon, c'est un nouveau groupe d'une minorité de personnes qui sont un peu frustrées et qui sont un peu complexées, qui prétendent revendiquer les valeurs de la peau noire et qui demandent aux Africains de retourner à leurs sources. En d'autres termes, de retourner aux traditions ancestrales. Et dans cet appel au retour aux sources, il y a plusieurs groupes de kémites. Et il y a d'autres
quand ils nous disent de retourner à nos sources, en d'autres termes, sont en train de nous dire qu'on doit donner, on doit vouer un culte, on doit, d'une manière camouflée, mais on doit vouer un culte à nos ancêtres. On doit aller communiquer avec nos ancêtres qui, eux, ont déjà vécu, sont partis. Tu vois, non? C'est ce petit groupe-là qu'on appelle les Kémites, mais ils sont subdivisés en plusieurs factions. Et ces gens-là, quand tu leur demandes, qu'est-ce que vous nous prêchez? Qu'est-ce que vous voulez de nous? Qu'est-ce que vous attendez de l'homme? Ils disent que tout ce que nous avons reçu comme religion a été importé. Ce qui était ailleurs, c'est venu. Donc, on nous a donné une religion importée. Et que nous, en tant que Noirs, on ne doit pas pratiquer ces religions importées venues de l'homme de l'Occident ou encore de l'Arabie. Être musulman, quand tu es noir, on t'appelle noir-arabe. C'est-à-dire, comment toi tu es noir et puis tu suis, d'après eux, tu suis la culture arabe. Donc, c'est-à-dire que pour eux, quand tu es musulman, automatiquement tu deviens arabe. Donc, il faut laisser la pratique arabe là pour venir retourner à tes sources et faire la pratique ancestrale. Va voir ce que tes ancêtres ont laissé, ont légué pour toi. Communique avec la nature. Si tu as besoin de quelque chose, va immoler les bêtes, va faire ce que tes ancêtres... En tout cas, d'autres temps, pour retourner, voilà, aux sources, d'après eux. Ok, merci beaucoup. Voilà. Il y a quelque chose qui me fatigue dans l'islam là. Comment je vais prier là? On me dit de faire quoi? De me laver. Tu n'es pas musulman? Oui, je suis musulman. Mais pourquoi c'est maintenant toi tu veux prier puis on te dit de te laver maintenant alors Non, que tu es non, musulman? quand je dis me laver, on appelle ça comment même là? Tu n'es pas? Voilà, Tu as fait quoi pour laver ça? Djeneba Koli. Ouais, mais tu as fait quoi puis tu as lavé ça? Pareil, on lave pas ça comme ça. Bon, au fait, quand je... On se comprend, non? Donc si t'es pas cassé par peau, faut laisser ça. Ok, je vais parler. Quand je fais l'amour avec une fille, par Tu es exemple. marié? Ben bah, je peux pas dire que je suis marié, ben j'ai une... Attends, tu es quitté où? Viens-moi là. Tu joues avec ton enfant comme ça, hein? C'est-à-dire que Je ne suis pas marié, ben... même quand Benny est quitté en France, là, il parlait pas comme ça. Je ne connais pas comme ça. C'est pas bon de te quitter. C'est pas bon, tu commets le haram et puis tu chocoles dedans. Tu es content dedans. On va faire ça, hein? Et puis non, t'as rien demandé, toi, mais tu viens dire que tu casses ton papo. Tu vas te tuer maintenant. Faut aller demander pardon à Allah. Hein. Monsieur Diomandé a demandé. Pardonnez, sécurité, si vous voyez mon oncle là, ne le laissez pas rentrer ici, quoi. Pardonnez. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. J'ai une question par rapport au Maouloud. Par rapport au... Maouloud. Comme tu insistes. Je veux savoir, que dit du Coran sur le Maouloud? Si le Maouloud est autorisé, comment le célébrer? Eh, ça est dans le Coran. Maouloud là, c'est pas dans le Coran. Hein. J'ai une question faite. Oui, c'est ce que j'ai dit. Que dit le Coran? C'est pas écrit dans le Coran. Maoulid n'est pas dans le Coran. Maoulid, c'est l'anniversaire. C'est la commémoration ou la célébration de l'anniversaire prophétique. C'est pas coranique. Maintenant, ok. Bon, ce que j'ai entendu, le Maouloud est autorisé. Qui a dit ça? J'ai entendu ça partout. Bon, il y en a aussi qui disent que c'est pas autorisé. Bon, ça là, ce que tu entends de leur bouche, tu les demandes en même temps. Il y en a qui disent c'est autorisé, il y en a qui disent c'est pas autorisé. Je veux savoir, si c'est autorisé, comment la célébrer? Mais Non, nous-mêmes, on ne sait pas où. Nous, on ne sait pas si c'est autorisé, mais c'est pas autorisé. Tu vois, non? Donc, quand tu vas chez ceux qui autorisent, là, les savants qui autorisent, là, ils vont te dire pourquoi c'est autorisé, comment c'est autorisé. Ceux qui disent que c'est pas autorisé aussi, ils vont te dire pourquoi c'est pas autorisé. Nous, on n'est pas d'un côté, on est au milieu. Voilà. Donc, nous, on ne peut pas donner un jugement sur cette question-là. Tu comprends, non? Que ce soit autorisé ou pas, nous, on peut pas parler de ça, parce que nous-mêmes, là, on sait pas. Voilà. Mais si tu nous invites dans Maouloud que tu as préparé, nous, on vient, on mange. Et puis, on s'en va. Donc, c'est tout. Ok, il y a une question. Pour y entendre, les gens disent que tous les musulmans vont entrer au paradis. Tous les musulmans vont rentrer au paradis. Au paradis. Ça te plaît pas? Ça me plaît. Ah.
Mais il y a un mais derrière. Mais il y a quoi? Il y a un mais derrière. Maintenant, moi, je veux savoir, les gens disent qu'on doit passer le pont Sirat. Est-ce que si la maison doit rentrer au paradis, si c'est un petit, si il a un péché, il doit passer forcément par l'enfer pour rentrer au paradis. Qui ça? Si, exemple banal, si il s'est fait un péché, Hein. on voit que ces péchés sont, la base du péché est bien lourde que celle du bonne action. Hein. Il doit en enfer pour se laver avant de rentrer au paradis. Non, c'est la pas en enfer. C'est pas salle de bain. Voilà. Faut comprendre une chose. Faut comprendre une chose. Tous les hadiths qui parlent du pont Sirat, tous les tafsirs qui parlent du pont Sirat, quand ils expliquent le pont Sirat, ils disent qu'il s'agit de tout le monde, pas les musulmans seulement. Hein. Il s'agit de tous les êtres humains. Selon le tafsir d'Ibn Kassir, selon le tafsir de la grande majorité des savants, ils disent qu'il s'agit de tous les êtres humains qui seront tous réunis là. Maintenant, ceux qui vont passer là, c'est ceux des musulmans qui auront les bonnes actions, qui auront œuvré sur terre, à qui Allah fera grâce et miséricorde là. C'est eux qui vont passer comme le passage d'un éclair, rapidement, sans avoir à être éprouvés. Et ils laisseront les injustes agenoués. C'est comme ça que Ibn Kassir explique le passage. Ça dit pas que, genre, toi tu es musulman, toi tu as péché, et puis Dieu t'envoie en enfer, il te dirige là-bas d'abord pour te faire sortir. Non, c'est pas ce que ça dit. Hein. Je sais pas si tu comprends. Voilà. Et puis également, tu sais, quand un musulman par exemple, si Allah doit l'envoyer au paradis, mais sans qu'il ne voit l'enfer pour voir qu'est-ce qu'il a raté là, il ne va pas savourer le paradis. Je ne sais pas si il me fait comprendre. Ça dit que quoi? Tu vas au paradis, non? Mais est-ce que toi tu sais qu'est-ce que tu as raté? Où tu devais aller là? Est-ce que tu as vu de tes yeux? Pour dire, c'est ici là j'allais venir si je n'étais pas musulman. Tu vois la crainte qui est dans ça. Et puis quand tu vas au paradis maintenant là, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et le Coran dit ça, Surat 15 verset 2, tu vas voir quelque chose. En plus de ça, je termine rapidement. Tu dois aller en enfer. Il faut que tu t'en nous vois dans notre plaisir là d'abord. Là tu as regretté. C'est-à-dire que tu dois aller être douleur là même. Tu as dit, si j'avais cru, c'est ici là j'allais. Tu as vu non? Oui, on te prend maintenant à aller direction en enfer. Surat 15, verset 2. Vas-y frère. Le jour du jugement dernier. Donc tu vois que ici là, Dieu dit le jour du jugement dernier. Vas-y. Les mécréants voudraient avoir été musulmans. La question qu'on se pose c'est pourquoi? Pourquoi? Ils ont vu quoi? Et puis ils vont regretter. C'est-à-dire, l'objectif, c'est que le fait que tu puisses te réjouir au paradis là, c'est que l'une des choses que tu sauras, pour que tu dises que Dieu m'a fait grâce, Allah m'a fait miséricorde, il m'envoie au paradis là, c'est parce que tu vas voir à quoi ressemble l'enfer. Cela ne veut pas dire que tu vas partir en enfer. D'ailleurs, tous ceux qui critiquent ça là, c'est dans les livres. Claire. C'est versé là-bas même. C'est versé là-bas. C'est-à-dire que même Jésus sur la terre, il a donné une parabole du riche et du pauvre Lazare. Quand il a fini d'expliquer la parabole, dans la parabole là, il dit Lazare, quand il est mort, il était dans un lieu agréable, dans le sein d'Abraham. Par contre, le riche, il était quelque part dans un tourment. Juste quand il voulait qu'on mette le doigt dans de l'eau pour mettre sur sa langue, parce qu'il souffrait dans le lieu où il était. Question. On dit que le pauvre là, le riche, dans son lieu là, il a vu Abraham et Lazare en train de passer. Il appelle pour dire, mets ton doigt dans de l'eau pour mettre sur ma langue. Mais lui, il est où? Et puis il voit Lazare en train de marcher à Abraham. Ils sont bien là-bas, tout se passe bien là-bas. C'est-à-dire que quand nous on sera en train de faire le show au paradis là, les morts de l'enfer, ils vont nous regarder. C'est-à-dire qu'ils vont sentir. Ils vont sentir même. Et c'est pas, genre non, on prépare. On dit à manger. Tous les vrais plats. Et puis t'as fait une semaine, t'as fait une semaine, tu n'as pas mangé. Ils ont pas donné un ticket à tout le monde. Toi, tu n'as pas eu un ticket, mais tu as volé un ticket. Tu es content parce que tu as un ticket dans ta main. Tu dis, il y a un tabac là. Arrivé à la cérémonie là, on regarde ton ticket, champion, tu as fraudé. Faut te mettre à côté. Et puis tout le monde rentre. On ouvre la porte. Toi, tu es assis. Tu as faim. Les gens sont en train de manger. Ils sont en train de souquer là-bas. Et puis toi, tu es assis à côté, tu regardes. En fait, tu vois comment tu ressens plus la douleur, non? Non seulement tu ressens la douleur, et puis tu ressens le regret de ne pas avoir œuvré pour avoir ton ticket. Claire.
Et ces exemples-là, il y en a plusieurs. Les prophètes en ont parlé plusieurs fois. Celui qui te dit, parce que souvent les gens qui entendent enfer, en fait ils ont peur. C'est vrai d'avoir peur. Mais le croyant, le musulman là, lui qui entend l'enfer, son cœur bat pas. Parce que Dieu l'a déjà rassuré que Claire. lui ne va pas goûter à l'enfer. Et ces versets-là sont légion dans le Coran. Celui qui a peur de l'enfer là, celui qui n'est pas sûr. Enfin, quand tu vois quelqu'un qui entend l'enfer, il tremble là, c'est qu'il y a quelque chose. Il a peur. Il n'est pas sûr de son Seigneur. Et puis lui, il n'est pas sûr de lui-même. Sinon, nous, on a confiance en la miséricorde de notre Seigneur. On dit c'est gâté. Dieu même dit dans le Coran, même le dernier musulman qui vaut rien, il va aller au paradis. C'est que le dernier des derniers, des tout derniers musulmans, lui, il va aller au paradis. Donc nous là, c'est la mort seulement on attend. Où nous on est là, on attend de profiter. C'est temps additionnel, on est dedans. Claire. On attend fin du match. Et puis on continue le show là-bas. Donc ça pour te dire, le musulman ne va pas. Écoute bien, le musulman ne va pas goûter l'odeur de l'enfer. Le paradis là, c'est pour lui. Voilà pourquoi en dehors des musulmans, tu vas interroger tous ceux qui disent qu'ils croient en Dieu. Tu leur demandes, si vous mourrez, vous partez où? Ils vont dire au paradis. Si tu leur demandes, mais quel est votre paradis? Comment est votre paradis? Ils ne pourront pas t'expliquer. Il n'y a que nous seuls. Hey, le Kémit. Walaikum salam. Bonne arrivée. Il n'y a que nous les musulmans qui connaissons les contours de l'enfer, même les couloirs. On connaît tous les paramètres du paradis. On connaît tous les paramètres de l'enfer parce que Dieu a déjà tout dit. Oui, il vous a montré, il dit voilà ça. Hein. Voilà comment l'enfer est. Voilà comment le paradis est. Œuvrez pour éviter l'enfer. Je vous donnerai le paradis par ma miséricorde. Comme nous on est serein. Oui. Nous on est serein. Mais dis que ceux qui sont au paradis ne vont pas voir ceux qui sont en enfer. C'est un faux enseignement. Le vrai enseignement, c'est que quand tu seras au paradis là, tu vas voir, comme vous avez dit, tu vas voir la grâce que Dieu t'a fait. Comment tu vas contempler pour dire, ah vraiment je suis au paradis? C'est parce que tu vois ce que tu as raté. Comment tu seras en enfer puis tu vas regretter, puisque l'on dit l'enfer c'est un lieu de regret. Comment tu vas regretter? En plus de la douleur, tu vas voir les gens en train de se réjouir au paradis. Et tu vas les envier pour ça. Ça te fait plus mal. Plus mal encore, parce qu'il n'a pas pris. Le feu là, c'est pas ça qui a fait mal, hein. En fait, c'est pas le feu là mais qui a te fait mal. C'est le fait de voir ce que tu te moquais d'eux là. Ce que tu sous-estimais là. Ce que tu insultais là. Ce que tu dénigrais là. Dans le paradis là, c'est ça qui va te faire plus mal. Ce qui va te faire plus mal encore, tu vas voir que pour une décision, il fallait que tu prennes une décision seulement pour goûter ça et puis tu as refusé là. C'est ça encore qui va encore amplifier ta douleur en enfer. Quand on donne la banque. Amina. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Serge a demandé. Voilà, pendant que Serge arrive, on assiste à l'arrivée de nos frères de la BAM 1781. Alhamdulillah Rabbi Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Ils sont venus, n'est-ce pas, nous rendre visite, une visite de fraternité, d'amitié. Nous sommes dans le même domaine de l'interreligieux, comme je le disais tout à l'heure. Les frères de la BAM prêchent tous les vendredis derrière le palais. Donc demain soir, Inch'Allah, ils seront là. À partir de 20h. Voilà, à partir de 20h, ils sont là. Maintenant, comme Serge est arrivé et qu'on a des invités, on fait comment? Bon, on va les accueillir à Serge. On prend un peu de Serge. Les nouvelles de Serge, puis voilà, pour les donner. Donc, Sergio. Où c'est un? Oui, c'est Serge. Aïe, tu soulèves tes manches. Aïe. Ok, bonsoir les vrais. Bonsoir. Ah, vraiment. Ok, pas de problème. C'est juste un renseignement au fait. Ça va, laisse, il va prendre. Laisse, il va prendre. Non, micro, vous laissez. Allons-y. Il va se mettre à l'aise, quoi. Bon, ok. J'ai appris que, comment dire, le christianisme a existé bien avant l'islam au fait. C'est ce que tu as appris, non? Oui, oui. Donc? Maintenant, comme l'islam est venu, vous êtes devant moi. Donc, je vais vous demander, au mois où ça existait là, c'était valable ou bien ce n'était pas valable? Valable comment?
Genre, c'était une religion acceptable pour, comment dire, à Dieu ou bien c'était... L'islam, quoi. Voilà, c'était une religion ou pas? De Dieu, au fait. Ouais, l'islam a toujours été une religion de Dieu. Non, christianisme. Christianisme. Oui, oui. Non. Donc, ça n'a jamais été une religion de Dieu. Venant de Dieu. En tout cas, il n'y a pas un texte qui le dit. Hein. S'il y en a, vous pouvez nous donner, on prend acte et puis on change de langage. Non, c'est juste notre génération, en fait. Ouais, ouais. Donc, ça n'a pas été une religion avant même, au fait. Ou en tout cas, de Dieu. Ça peut être une religion, mais une religion de Dieu, ça c'est autre chose. Voilà, parce que le bouddhisme, ou encore les sectes, là, ils disent, bon, le bouddhisme c'est une religion, mais ça vient pas de Dieu. Ah, voilà, donc le christianisme peut être une religion, mais est-ce que ça vient de Dieu? Là, le problème. Oui. Également, les prophètes, là, comme tu as dit, le christianisme est venu avant l'islam. Non. Abraham, là, il n'était pas un chrétien. Ismaël, Isaac, Jacob, Jean-Baptiste, Salomon, David, Jésus, Noé, ils n'étaient pas chrétiens. Donc, le christianisme ne peut pas exister avant l'islam, alors que ceux-là étaient déjà musulmans. Abraham est musulman, Noé, etc. Jusqu'à Jésus. C'est après Jésus même que voilà, ces appellations-là sont arrivées. Donc, l'islam était déjà là. Parce que, je répète encore, Abraham déjà musulman. Maintenant, comment entre Abraham et sa descendance là, qui va pratiquer la religion de l'autre? Question. C'est-à-dire que Isaac vient d'Abraham, Ismaël vient d'Abraham, alors que Jésus est sorti de tout cela. Mais Abraham lui-même là, s'il n'était pas chrétien, donc ces enfants-là, ils vont pas pratiquer une religion que les parents. C'est vrai qu'on voit ça aujourd'hui, mais c'était pas le cas des prophètes. Tous les prophètes étaient musulmans. Il n'y avait pas un prophète chrétien. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. La prochaine question, c'est quoi? Non, c'est la même question. On continue? Bon, c'est un peu... Bon, c'est un peu étonnant d'attendre que le christianisme n'a jamais existé. Genre, ça n'a pas été, voilà, du genre, ça n'a pas été une religion de Dieu. C'est ma première fois d'entendre ça. Bon, c'est un peu truc. Ah, ok, donc, si vous pouvez m'éclairer un peu sur ce côté. Il n'y a même pas de souci. Comme c'est ta première fois d'entendre ce propos, oui, ça sera ta deuxième fois d'entendre encore une explication, l'explication détaillée, oui, claire, limpide, conçue et précis d'une deuxième bouche. Sur ce, on va donner la place à notre oustaz. Oui. Bismillah, oustaz. Béni Islam et Moaz. Vraiment, le frère sergent avait savoir des choses. Vous êtes Serge, non? Non, sergent. Ah si, le sergent, c'est qu'il est policier. Ouais, c'est pas faux. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam. Donc tu vas écouter, non? Voilà, ils vont te donner les détails. Moi, elle dit. Puis moi, ils vont te détailler ça pour toi. Maintenant, le rang là, ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas nous, quoi. Voilà. Voilà. Ça, c'est ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Très heureux de nous retrouver ici au forum de nos frères de la DDR pour partager avec vous ces instants de spiritualité et de délices spirituelles. C'est toujours encore, comme je le dirais, un plaisir d'être parmi cette jeunesse consciente qui a compris l'essentiel de ce qu'ils sont. Parce que Allah, il a établi la base en disant et partant de ce fait-là, tout jeune doit comprendre le but et la raison de son existence. Donc, l'interrogation du frère n'est pas une interrogation bête. C'est une interrogation qui est censée, parce que nous supposons qu'il est en quête de cette connaissance-là, qu'il n'a pas encore véritablement percée. Effectivement. Et notre devoir, c'est de nous faire fort. Et pouvoir lui donner le peu que nous savons. Parce que personne n'a la connaissance infuse. C'est clair. C'est pourquoi en Bambara on dit qu'on doni. Doni ko fitini. Ça veut dire personne n'a la connaissance infuse. Si tu veux être le plus grand chef du monde, tu as doni. Effectivement. Tu n'as pas tout. Non. Donc sur cette base-là, on va essayer de vous donner ce que nous avons. Je peux, concernant votre question. À savoir le christianisme et l'islam. Allah nous rappelle dans le Coran en disant et de ceux qui disent nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement. Effectivement. Donc le fait de dire que tu es chrétien là, c'est pas problématique, hein. Ça va dépendre maintenant de ce que tu as compris du fait d'être chrétien. Est-ce que tu es chrétien parce que Jésus est Dieu, fils de Dieu, mort sur la croix pour toi? Ou bien est-ce que tu es chrétien au temps de Jésus parce qu'il a annoncé le tawhid et la connaissance d'Allah? Et lui, en tant que son prophète, nous avons pris leur engagement. Mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Ça, c'est clair.
Comprends, frère? Donc, l'islam est avant toutes les religions que tu vois là. Effectivement. Il n'y a pas une religion. Bon, ils diront qu'ils ne sont pas religieux. Mais une personne qui te dit qu'elle n'est pas religieuse, attention, il faut savoir qu'elle n'a pas encore toute la profondeur de l'étude même spirituelle. Effectivement. Parce que la religion, par définition, c'est la connexion. C'est la relation qu'une entité a avec une divinité. Donc, tout être humain, tout ce qui existe est religieux d'une manière ou d'une autre. Effectivement. Comprends? Donc, la seule religion sur cette terre, c'est l'islam. Pourquoi l'islam? Parce que l'islam n'est pas attribué à un être humain. Effectivement. L'islam, sa racine, c'est salam. Ça veut dire la paix. Écoute. C'est un attribut du Créateur lui-même. Non. Alors, quand tu regardes le christianisme, à la fin du christianisme, tu as un élément dans la langue française qu'on appelle le suffisme. Faut doser, faut doser. Qui est le isme. Ok, ça dit le isme. Quand on met le isme à un mot là, quand tu attends isme, christianisme, kémitisme, bouddhisme, athéisme, ça veut dire que tout ça, ce sont des idéologies humaines. Effectivement, doser, doser encore, doser. C'est des hommes qui ont pensé, réfléchi, et puis ils ont mis un concept en place. Doser concept. Ils ont pensé et réfléchi, et puis ils ont mis un mouvement spirituel en place. Exactement, ça passe. C'est pourquoi ils ont ajouté le isme. Voilà. Mais quand tu regardes l'islam, si tu attends, islamisme, tu vas voir que c'est le mot de terreau là. Est-ce qu'il connaît terreau, c'est quoi? C'est pas grave, faut te débrouiller avec. Non, c'est terreau. Sinon, c'est islam, attribut de Dieu lui-même. C'est pourquoi là, il a dit dans le Coran que quiconque désire une autre religion que l'islam, tu ne seras point agréé, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Ça, c'est clair. Tu seras parmi les perdants. Effectivement. Pourquoi l'islam? La sourate 30, le verset 30, tu vas voir quelque chose. Allah va dire quelque chose de très important concernant l'islam. Dirige tout ton être. Il demande à l'être humain de diriger tout ton être. Dirige tout ton être vers la religion. Vers la connexion, la relation. Exclusivement pour Allah. En français, quand on parle d'exclusivité, c'est en totalité, c'est pas en partie, c'est pas en moitié. Tu y vas en plein. Effectivement. Il s'embellalo, il farit bellalo, secrétaire. Non, tout est dedans. C'est ça. Exclusivement. C'est clair. Exclusivement pour Allah. Il dit tout ton être. L'être ici, c'est quoi? Le corps, l'âme et l'esprit. Tout ton être. Exclusivement. C'est ce qu'on appelle en islam la fitra. La fitra, c'est ta saine nature. C'est pourquoi tu vas pas trouver un homme qui dit que, même la tête qui dit Dieu n'existe pas, il va te dire que lui-même, il est son Dieu. Parce que d'une manière inconsciente, c'est implanté en lui la connaissance de Dieu. Mais il refuse d'admettre celui qui a été établi comme étant Dieu. C'est clair. C'est ça l'islam. Effectivement. Ce n'est pas le christianisme. Dirige tout ton être. Exclusivement. Pour Allah. Telle est la nature. La nature. Qu'Allah a originellement donné aux hommes. Pourquoi quand tu regardes de l'autre côté, on te dira, dans le livre de Marc ou Matthieu, je ne sais plus, parce que moi c'est la lettre. Les chiffres, c'est pas dedans. On te dit, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Marc 12, 30, on dit. Écoutez. Donc tu donneras tout ton être, toute ton âme et toute ta pensée au Seigneur. C'est ce que le Coran vient de te rappeler. Exactement. C'est ça, la saine nature et la saine orientation, la saine spirituelle. Non. Voilà ce que je pouvais te dire en concernant la réponse, Inch'Allah, avant qu'on rentre dans le cadre de la prédication, Inch'Allah. C'est bon, frère. Ok, vraiment, merci beaucoup. Mais vraiment, c'est étonnant. Hein? Non, frère, pourquoi ça t'étonne au fait? Non, parce que quand je me renseigne un peu, je change avec mes amis musulmans, ils m'ont toujours dit que la religion christiane a existé bien avant. Mais tu sais, le problème c'est quoi? Tu es chrétien, non? Non, moi okay. je suis chrétien. Maintenant, ceux qui te disent ça, là, est-ce qu'ils t'ont donné des versets pour appuyer ce qu'ils disent? Non, ils m'ont pas donné des versets. Parce que comme nous on lit les versets, ce qu'on a dit là, c'est ce qui est ça. Quand tu regardes dans la Bible, lorsque Jésus était là, le mot christianisme n'a jamais existé de son vivant. Alors que les chrétiens disent qu'ils suivent qui? Effectivement. Ils suivent qui, les chrétiens? C'est une question, quoi. Oui. Ils disent qu'ils suivent Jésus. Mais comment c'est facile que de son vivant, il n'a jamais entendu le mot christianisme? Donc si Jésus ne connaît pas d'où ça vient, ça veut dire que c'est quitté quelque part qui n'a rien à voir avec Jésus, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on se suit? Donc si Jésus ne connaît pas le mot chrétien, ni une religion qu'on appelle christianisme, alors cette religion-là vient de qui? Voilà la question qu'on doit se poser. Question, réflexion, c'est tout. Donc quand nous on lit dans la Bible, il y a un passage qui dit... Acte 11, verset 26. Allons-y.
Et l'ayant trouvé à Antioche, il l'ayant trouvé, il l'a mené à Antioche pendant toute une année. Il s'est réuni à l'assemblée de l'église et il enseignait beaucoup de personnes. On parle avec les preuves, hein, écoute. Ce fut à Antioche. On dit ce fut à Antioche. Que pour la première fois. On a entendu première fois. Hein. Que pour la première fois. Allons-y. Les disciples furent appelés chrétiens. Alors que nous, on ne va pas aller loin. On sait que les actes des apôtres là, ça vient après les 4 évangiles qu'ils ont dit comme étant des évangiles canoniques. C'est-à-dire les évangiles qui relatent la vie de Jésus sur la terre là. C'est les 4 évangiles là. C'est-à-dire quand on quitte dans ça, on rentre dans ce qu'on appelle actes des apôtres. C'est-à-dire que ce que les apôtres ont fait comme action là. Ça c'est dans les livres des actes des apôtres. Ça vient après les 4 évangiles dits canoniques. Ça veut dire que Jésus a déjà parti il y a longtemps. C'est pourquoi dans ce passage-là, tu ne vas pas voir Jésus en train de faire une action dans ce livre des actes des apôtres là. Donc tout c'est ce que les apôtres ont fait là. C'est ce qu'ils ont mis dans actes des apôtres. Ça veut dire que Jésus n'était même pas là que le mot chrétien est venu. Alors qu'on a entendu encore une autre chose. On dit ça vient de qui? Des païens. Bon, comme une religion qui vient de Dieu, c'est les païens pour la première fois qui vont donner ce nom-là, n'est-ce pas, aux disciples de Jésus. Et puis encore pour faire quoi? Pour se moquer d'eux. Quand tu regardes dans la Bible, il y a les livres en ce qu'on appelle les notes explicatives. Ça veut dire que c'est comme les tafsirs chez nous. On regarde les circonstances et puis on explique en bas. Quand tu prends la Bible de Jérusalem, il y a une note explicative qu'on appelle la note explicative K. Là-bas, on nous dit qu'ils ont appelé les disciples dans leur ignorance. Ils pensaient que le mot Christ, là, c'était un nom propre. C'est-à-dire de la même manière que tu appelles Serge, là. Et ils ont cru que Christ, c'était un nom propre. Donc, pour se moquer de ces disciples-là, ils ont pris Christ, là, ils ont mis un derrière. Toi, ceux qui te suivent, là, si on veut les appeler, on les appeler comment? Sergiens. Voilà comment ils ont appelé chrétiens ou encore chrétiens. Tu vois, non? Voilà comment le mot chrétien a apparu. À notre grande surprise, c'est devenu religion. Donc voilà, tu vois qu'il y a un problème. Maintenant, je termine avec un verset. Alors qu'on regarde aussi par ailleurs dans le livre que les musulmans utilisent, qu'on appelle le Coran. Il t'a lu la sourate 30, verset 30. Voilà, on nous dit clairement que l'islam, c'est depuis l'origine. Mais il va nous montrer encore que l'islam n'a pas été envoyé avec le prophète Mohammed alayhi wa sallam. Sourate 5, verset 3. Alors il va dire Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-din. Il dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. En français, quand on dit parachevé, ça veut dire que c'est quelque chose qui avait commencé auparavant. Effectivement. Donc Mohammed alayhi wa sallam, il est venu parachever l'islam qui avait débuté depuis la base. Sourate 2, verset 136, Allah il va dire, nous croyons en ce qui était descendu depuis Abraham. Mais quand tu vas dans la sourate 42, verset 13, Allah il va dire depuis Noé. Ainsi de suite. Sourate 3, verset 32, Allah il va dire qu'Inna Allah astafa Adam, depuis Adam. Quand il prend les différents patriarches qu'il a choisis, il dit Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Au-dessus de tout le monde. Tu vois, Zuriyatan ba'duha ala al-ba'd. Donc Allah il donne tous ces versets là pour nous montrer que l'islam, les patriarches qui ont été choisis, c'est depuis la base. Donc on n'invente pas. On n'est pas venu ici pour parler parce qu'on n'aime pas le christianisme ou bien parce qu'on veut que les chrétiens soient détournés de leur religion. Non. Pas du tout. C'est les textes qu'on a lus. La Bible, qui est censée définir le christianisme, nous dit clairement dans le même livre que le christianisme est venu après Jésus. C'est pas nous on a inventé. On prend le Coran, on nous dit que l'islam existe depuis l'Ogwali. Donc, on n'a pas inventé. Là, si tu dois choisir une religion, là, en tant que personne réfléchie et intelligente, là, tu choisis quoi? C'est qui vient des païens ou c'est qui vient de Dieu? Fais un choix. Allons-y. Et comprends pas? Fais un choix. Ça veut dire que si tu dois choisir une religion, tu as dit que tu n'as pas de religion. Oui, pour le moment. Voilà. Si tu dois choisir une religion, on t'a présenté deux choses. On dit une religion où on te montre l'ascendance, on dit ça vient depuis les différents patriarches, depuis Adam. Après Adam, c'est qui? C'est Dieu. Ça remonte directement à Dieu, parce que c'est le premier humain. De l'autre côté, on te donne la chronologie. On te montre que la religion même qui dit suivre Jésus est apparue après Jésus. Donc ça veut dire que Jésus même connaît même pas cette religion. Donc tu choisis quoi? Donc, forcément, c'est la religion. Quelle religion? Islamique, normalement c'est la religion islamique. Lève ton index. Donc c'est clair, tu vois. Lève ton index. C'est pourquoi on a avant ça. C'est pourquoi on a l'habitude de dire que l'islam c'est pour les doués d'intelligence. C'est pas un jus. Attends, il va faire sa conversion. Tu vois, il va se convertir, tu vois. Vas-y, ashhadu. Non, moi je peux pas rentrer dans une religion qui ne comprend pas pour le moment. J'entends, moi ma préoccupation c'était quoi? C'était pour savoir si le christianisme existait avant ou pas. Maintenant tu as su. Vous m'avez défini, vous m'avez éclairci que. Tu sais maintenant. Voilà. Tout à l'heure on parlait de la mort, tu as entendu? Effectivement. Donc tu sais non? Oui, je sais très bien. Tu meurs quand? Non, je sais pas. Donc lève ton index. Et pas sur mon index comme ça.
parce que dans une religion, quand tu es rentré dans une religion, il faut être sûr dans ce que tu es engagé. Et peut pas venir un coup aujourd'hui en même temps. Bon, je ne comprends pas bien. Maintenant, le thème, c'était quoi? Je suis venu me renseigner. D'accord. D'accord. Si une question rapidement. Comme vous avez déjà répondu que le christianisme n'est pas une religion qui vient de Dieu. Qui vient de Dieu. Pas ajouter dessus. C'est pas une religion qui vient de Dieu. Là, je suis d'accord avec vous maintenant. Qui ont créé. C'est que ce sont les gens qui ont créé ça. Je suis d'accord avec votre explication avec les preuves en appui. Mais directement à l'islam, je ne suis pas venu poser automatiquement la question sur l'islam. En fait, on s'inquiète. Puisque toi-même, tu ne sais pas quand il meurt. Nous ne savons pas quand nous mourrons. Or, le destin le plus sûr, c'est quoi? C'est la mort. Or, c'est ça, on est en train de préparer. Ton interrogation, c'est pour préparer ça. Notre présence, c'est pour préparer ça. C'est pourquoi nous, on te propose en même temps le gâteau, mange. Lève ton index, tu attestes. Et puis après, tu vas réfléchir. Non, gâteau, quand tu es présent, il faut tirer ton coup, tu as regardé d'abord. On dit, il y a un proverbe nous aussi qui dit, Dendeman n'a pas l'oc. Voilà, tu connais ça, non? Effectivement, Dendeman n'a pas l'oc, mais tout est dans la main de Dieu. Oui, justement, mais Dieu t'a donné. Tu es là. Attends, tu penses que tu es là à cause qui t'a envoyé ici? Non, bon. Au-delà de ce que toi-même tu as pu faire là, qui t'a envoyé ici? Non, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Je te raconte rapidement une histoire. Il y a un monsieur là, il a demandé à Dieu, vraiment machin, il s'est retrouvé dans un mouvement chap. Son bateau a chaviré, il est au milieu de l'eau. Il a accroché un arbre, il invoque Dieu. Il dit, Seigneur, viens à mon aide. Il fait tous les doigts. Dieu a tout demandé. Un coup, il y a un hélico qui part, et puis il descend l'échelle. Le moment là, l'hélico, moi il a dit Dieu, est-ce qu'il a dit avion? Lui, c'est plus pour Abraham, quoi. Mais il y a un bateau qui venait vous, monsieur, tu es Dieu. Moi, il dit, il faut quitter. Donc, ainsi de suite. C'est plus pour Abraham. Et puis il est mort. Il a trouvé Dieu, il dit, mais God, moi, je t'ai invoqué juste quand tu ne m'as pas répondu. J'ai attendu jusqu'à 6 mois et puis tu me punis. Il dit, petit, tu n'as pas dit avion là. Il dit, non, mais moi, je t'ai dit, toi, il n'a pas dit avion. Il dit, non, mais avion là, qui a envoyé? Tu n'as pas dit bateau là. Tout ça là, c'était la réponse à ta demande. Dieu lui-même, il ne descendra pas. Mais il te montrera des signes. Et à partir de ces signes-là, tu pourras te rappeler qui t'a répondu. C'est clair. Donc, c'est parmi ces signes-là, tu es là. Lève l'index. Non, pas pour le moment. Ok, vraiment, merci beaucoup. Ok, merci. Kala nous donne le temps. Ok. Kala accepte. Traoré Lamine est demandé. Comment on appelle? Le doyen qui avait fait le livre, on a corrigé au plateau là. Le doyen qui a fait le livre, on a corrigé au plateau, on a mis Bicouche dedans. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Où il est? Il va plus venir. Il a eu peur parce que on avait corrigé son livre au plateau, on a mis beaucoup de Bicouche dedans. C'est monsieur Ouattara. Koulibaly. Non, il va pas venir parce qu'il m'a vu, il va pas venir. Il va pas venir. Salam alaikum. Non, il va pas venir. Ouais, salam voilà. On espère qu'il allait revoir son livre là. Hein. S'il entend ce qu'on dit. Viens. On espère que ton livre là, tu allais revoir. Hein. Parce qu'on a tracé dedans. On t'a dit d'aller changer tout ce que tu as écrit là. Pourquoi tu me fuis? 99% c'est faux. Pourquoi tu me fuis? Moi, c'est ma seule question. Faut prendre le micro là. Tu as dit au-delà, pourquoi tu me fuis? Non, il va dire ça. Il va dire ça devant tout le monde aujourd'hui. Combien de fois je t'ai appelé? Combien de fois je t'ai appelé? Pourquoi tu me fuis? Faut dire les gens m'entendent. Le micro est lourd. Bonsoir à tous. Bonsoir, on a compris. Pourquoi tu me fuis? Il a dit bonsoir, tu m'as pas. Il a dit bonsoir, on a compris. Répondu. Pourquoi tu me fuis? Toi, tu es qui? Je t'ai appelé ou je t'ai pas appelé? C'est Ben Islam. Ah, c'est Ben Islam. Et ils ont ça. Je t'ai appelé ou je t'ai pas appelé? Non, attends, je voulais savoir. Bon, pourquoi tu me fuis? Faut dire les gens m'entendent. Silence radio, fréquence bruit. On va avancer. Voilà, faut avancer. C'est mieux. Les gens ont compris, les intelligents ont compris. Mais moi, je veux savoir, le livre là, tu as corrigé comme on a dit là. Tu n'as pas corrigé. Hein. Si on prend mes Bicouche encore. Mais c'est pourquoi il fuit. On a tracé dans le livre là, il dit qu'il faut payer. En fait, il fuit pourquoi? Le monsieur a fait un livre. Il y a un frère qui a payé le livre. Et le livre, on a corrigé le livre. Quand il a vu la correction, on dit viens au débat. Il est passé, il dit on a je l'appelle, il vient plus. Il dit bon, je viens, il vient plus. Il me voit, il dévie. Donc c'est bon. Koulibaly, ou bien on a corrigé trop sévèrement. Bon, on va avancer. C'est lui qui dit il y a Trinité dans le Coran. Figurez-vous, le verset qu'il utilise, c'est quoi? Bismillahirrahmanirrahim. C'est bon, Koulibaly, c'est bon. Bicouche, j'ai mis dedans là. C'est bon.
D'accord. Bon, Ça, les gens ont j'ai compris, fait, c'est là. bon, on va avancer. Ah, ils ont compris. On va avancer. Merci D'accord. beaucoup. Maintenant, vous avancez pour aller où? Non, on va prêcher, on va prêcher. Ah, vous allez prêcher. On va essayer de te sauver, comme les gens ont compris. Donc, de temps en temps, tu viens, les frères vont continuer à t'enseigner jusqu'à ce que tu deviennes pas musulman. mauvais, Inch'Allah. Donc, tu viens. Hein? Non, il ne peut pas nous fuir et puis venir s'arrêter ici. D'accord. Non. En fait, je vais pas me poser une question. Il ne va pas répondre. C'est pas pour poser une question. C'est pour juste dire quelque chose. Vas-y. J'espère que c'est pour répondre à la question. Hein. À quelle question? Pourquoi tu nous fuis? Pourquoi je te fuis? Oui. Bon, d'accord. Peut-être que je suis un menteur. Sinon, ce que je sais, c'est que tu as essayé de fixer plusieurs rendez-vous Ouais. Il t'a appelé pour qu'on plusieurs puisse fois. parler en présence de votre maître Abdul Majid. Non, pas du tout. Il n'était même pas là. Ah bon? Ouais, il n'était même, quand on s'est appelé, il n'était même pas là. Maintenant, bon? pourquoi tu n'as pas accepté? Et puis, il était là, je le vois dans le forum de DDR. Effectivement, le jour où c'est pas le frère là qui est là. Il dit oui, c'est lui, mais on l'attend, il est où? D'accord. Donc, c'est pas important même. On va gagner. Ok, maintenant, DDR n'a pas pu répondre Non, ils ont tout répondu. Sur le livre. Ils ont tout Jamais répondu. de la Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas répondu. Maintenant, si qu'ils tu es n'ont prêt pas pour lu, le hein. livre, ça c'est un autre cas. Oui, je tu suis nous prêt. trouves où on dort là. Et puis on va faire sortir le livre là, on va checker ensemble. Mais c'est qu'on a déjà corrigé. Est-ce que tu as pris en compte? C'est ça, on demande d'abord. Parce qu'on ne peut pas faire plusieurs corrections quand même. Tu as nous payé, hein? D'accord. De toute façon, tu vas donner à toi ton livre à un éditeur, là. C'est comme ça qu'on a fait pour toi. D'accord. Moi, je dirais... Rapidement, Koulibaly. C'est Dieu qui sait faire les choses, hein. Moi, je suis venu aujourd'hui, je pensais voir mes amis de la DDR. C'était pour venir leur demander la route. Et Leur dire que, bon, vraiment c'est... Non, je reprends ma fonction de pasteur. Mais, tu as toujours été pasteur, non? Ou bien? Non, non. Quand je les ai rencontrés ici, je leur ai dit que j'ai été suspendu de ma fonction de pasteur à cause du livre que j'ai écrit sur le Coran. Ah, d'accord, ok. Et que bon, pour pouvoir continuer à travailler sur le Coran, j'ai accepté de me mettre de côté pour faire le travail qu'il fallait faire sur le Coran. Et ça fait 23 ans, depuis 2002. Bon, ça là, vous avez entendu 23 ans, non? Un jour, il va comparer ça à la prophétie de Nabi alayhi salatu wa salam. D'accord, Vous allez dire qu'il a dit. C'est publicité, il est venu faire, il va payer. J'ai fini. 23 ans, un jour, il va dire. J'ai fini. Donc, j'ai fini. Koulibaly, on va gagner du temps. Oui, gagne du temps. Nous là, on gagne quoi? C'est que toi, tu redeviennes pasteur. Moi? Non, je suis venu dire au revoir à mes amis. Il y a mon fils qui est là, mais le fils de pasteur. Ça veut dire que tu vas plus faire, tu vas plus avoir des chances, c'est ça? Non, c'est fini. D'accord, ça va finir. je n'ai plus. Parce que là, tu auras des intérêts à proprement parler, à protéger. Non, c'est pas des intérêts à protéger. Si. J'aurais trop de choses à faire que de venir. Il n'y a pas de problème, ça voilà. marche. Sinon, mes amis pasteurs avec lesquels j'étais, ils me disent, mais toi, c'est pas que tu as le temps que tu t'en vas répondre à ces gens-là. Ils font quoi et puis ils n'ont pas le temps? C'est la peur? Non, c'est pas la peur. Je te dis que non, c'est pas grave. Tout est enregistré. Voilà. Tout est enregistré. Okay. Allah, il a enregistré. Voilà. Les hommes ont enregistré. Voilà. Les frères ont fait leur effort. Ouais. Le jour de la résurrection, on va se retrouver là-bas. C'est ça. Jésus et nous, on sera assez bien te regarder. En espérant qu'avant ça, tu deviennes là, tu vas te rappeler du livre de Matthieu 7 là. Non, non. C'est qui est sûr? Seigneur. Mais c'est pas moi qui ai prophétisé à ton nom, tu te souviens pas? Il a dit à chacun Namra, lève-toi au nom de Jésus. Il a commencé à courir. Tu te souviens pas? C'est là Jésus va te dire, attends, tu parles de qui? Non, mais c'est de toi Jésus, il est pas. Je t'ai jamais connu. Moi, toi et moi on se connaît. Arrière de moi. Parce que tu commets l'iniquité. Exactement. Et quelle est cette iniquité? Tu guéris en mon nom. Alors que moi j'ai guéri au nom de Dieu. Parce que vous n'avez pas compris le paramètre. Quand Jésus dit, demandez en mon nom. Et cela sera fait pour vous. Écoute l'enseignement. Ça ne veut pas dire de venir dire au nom de Jésus. Non. Jésus t'a dit quoi? Je n'ai point parlé de moi-même. C'est clair. Et tout ce que je dis, c'est le Père qui dit, Dieu dit. Donc quand il te dit je, est-ce que je c'est lui? C'est pas lui. Ah, c'est écrit Jean 12, verset 48 et suite. Je dis. Qui est en train de dire Dieu? Donc quand il dit demandez en mon nom, qui est en train de demander à son nom? C'est celui qui met la parole dans sa bouche. On va avancer, Inch'Allah. Prochainement, on va avancer. Donc merci d'être passé. Maintenant, je peux dire un dernier truc. Hier nuit,
Eh, alors, tu as rêvé. Ouais. Pardon, à Kalan, tu l'as cochon. Ah ouais. Compris. Merci beaucoup, merci. Il y a une prophétie va sortir dans ça, là. Amusez-vous. Ça dit tellement on le connaît, non? Qui fuit qui alors? Prophétie va sortir. Non, aujourd'hui, non. Qui fuit? Non, aujourd'hui, on te fuit. Ah, vous fuyez aujourd'hui? Oui, on te fuit. Non. Vous connaissez que vous fuyez aujourd'hui? Oui, prophétie que tu es en train de faire là. D'accord. Quand tu as compte ta fonction, tu vas expliquer ça là-bas. Si je te dis ce que j'ai vu en rêve hier nuit, c'est bon. Tu vas fuir vraiment. Bon, ouais, devant tout le monde ici là. Donc, c'est à cause du temps. Donc vous reconnaissez que... On a compris. Non, on a compris. C'est pas de votre niveau. On a compris. Voilà. Donc c'est le maître que je voulais, mais malheureusement, il n'a pas voulu se présenter. Affaire ou un rêve là, c'est un niveau de Paul. De toute façon. C'est pas notre niveau. Non, de toute façon. Oui. De toute façon. Oui. La Bible t'a dit. Oui. Satan se déguise en ange de lumière. De lumière. Oui. Donc c'est pas toute lumière qui verra dans ta maison qui est Jésus. Bon, d'accord. Peut-être que tu vas voir une lumière, c'est Satan lui-même. Mais ce qui est intéressant. Maintenant, pour terminer là. Oui. Je vais te donner un petit exercice. Qui est Satan selon la Bible? C'est l'ange de lumière, Lucifer, qui est tombé. Est-ce que tu peux sortir un seul verset de la tête? Un seul verset. Un seul verset? Oui, de quoi? Que Satan est un ange de lumière. Mais Lucifer, ça veut dire porteur de lumière. Un verset biblique où on dit Satan est un ange de lumière. Tu deviens ton premier disciple. Comment Satan est un ange de lumière? C'est ce que tu as dit, non? Non. Tu m'as dit qui est Satan selon la Bible. Je t'ai dit que Satan était un ange de lumière. C'est écrit où? C'est écrit dans Ésaïe 28. Lecture. Ézéchiel 14. Lecture. Je ne suis pas une encyclopédie. Hein. Non, pas de problème. Pas de problème. Ésaïe 14. Prends Ésaïe 14. Non, il n'y a pas d'Ésaïe 14. Ouais, Ésaïe 28. Ésaïe 28, Ézéchiel 14. Oui, mais Ézéchiel 14, là, on va trop polémiquer. Allons dans Ésaïe. Mais attends, vous n'avez pas voulu qu'il parle de mensonges. Maintenant, vous voulez rentrer dans les versets. C'est pas la peine. Non. Bon, je pense que il n'y a pas de souci. c'est vous qui avez fui le son. Il n'y a pas de problème. Il fallait me laisser le dire. Non, mais on ne peut pas venir écouter un rêve ici quand même. Ah, bon, ça c'est votre affaire. Même dans la réalité, Dieu nous a envoyé dans le rêve. C'est vous qui m'avez appelé. Pardon, allons dans la réalité. Laisse les rêves là. Merci d'être passé. Laisse les rêves à ceux qui dorment. Nous, on est réveillés, on est réveillés. Ok, d'accord. Voilà. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Voilà, que Dieu vous aide à comprendre le livre. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il s'appelle comment? Son nom. Il s'appelle Allah, il s'appelle Yahweh. Ok, merci. Atakbir. Normalement, tu dois lever l'index, mais bon. Déjà, c'est un avantage. S'il dit qu'il s'appelle Allah, il s'appelle Yahweh. Tu vas lui demander même Yahweh, ça veut dire quoi? Tu vas voir qu'il ne connaît pas. Yahweh là, tu vas lui demander, il ne connaît pas ce que ça signifie. Parce que Yahweh en réalité, ce n'est pas un nom. Écoutez. Yahweh, ce n'est pas un nom. Yahweh veut dire c'est lui Dieu. Mais c'est lui Dieu. Qui est Dieu? Yahweh, c'est lui Dieu. Et d'ailleurs, je te mets au défi de me contredire. Parce que le tétragramme n'a pas de voyelles. C'est clair. Mais lorsqu'on introduit les voyelles dans le tétragramme, ça donne Yahweh. Ça veut dire c'est lui Dieu. C'est pas un nom de Dieu. On peut considérer ça comme un attribut de Dieu. Mais pas son nom propre. Donc quand on dit Yahweh, c'est qui? Mais moi je te démontre que Allah est le nom propre. Parce que les Hébreux vont te dire Elohim, Eloha. Tu connais la racine d'Elohim? Est-ce que tu connais la racine de Eloha? Est-ce que tu connais la racine du nom Allah? La racine ici, c'est A-L-H, E-L-H, E-L-H, Elohim, Ella, tout ça c'est le même. Or, un mot n'a de valeur qu'avec la racine. La racine d'Allah, la racine d'Elohim, la racine d'Allah, c'est la même chose. C'est pourquoi tu ne trouveras jamais un juif en train d'injecter Allah. Parce qu'ils connaissent. Effectivement. Alors, pour aller rapidement, parce que c'est qu'il y a un junkie à côté de moi. Non, tout à l'heure, quand on venait, on a entendu affaire de la mort. Mais j'ai dit un truc, j'ai pensé un truc, la plupart dit attends. Personne ici ne croit à la résurrection. Qui croit à la résurrection? Ça, c'est parole, hein. Donnez votre preuve. Allahu Akbar. Donnez vos preuves. Donnez vos preuves. Les gens ne croient pas. Parce qu'ils vont dire, toi, tu es une fois parti là-bas pour venir. Nos ancêtres sont morts, ça fait des millions d'années. Il y a des gens qui pensent ça ici. Est-ce qu'ils sont une fois venus pour te dire oui, il y a résurrection? Il n'y a rien ça. Chaque jour, il y a des gens qui naissent. Qui t'a dit que le monde là va finir? On ne croit pas à la résurrection. Pourtant, là, il a dit dans le Coran, je vous montrerai des signes. Non. Il dit, il va nous montrer des signes. Effectivement. Dans les cieux, sur terre et puis en nous-mêmes. C'est clair. Tu ne crois pas à la résurrection? Tu ne crois pas? Pourtant, là, te montre un signe. Allons-y. Lorsque tu prends une graine, tu creuses la terre, tu mets la graine dans la terre. La graine fait quoi? Ça pourrit. Mais de la pourriture, qu'est-ce qui sort? Alors. Une nouvelle vie en ressort. Ça fait un. Deuxième élément. Nous tous, on était dans le ventre de nos mamans. Si on nous disait dans le ventre de maman, là, qu'il y a un quoi on appelle Dunya, donc il est là, là. Qui allait croire? Personne n'allait croire.
Le bébé, il est dans le ventre de la maman, il ne paye pas courant, il ne paye pas l'eau. Quand lui tousse, sa maman tousse. Quand il veut courir, il court. C'est là où vous allez voir d'autres femmes se réveiller à minuit. Voilà, c'est moi là qui est dedans, c'est lui qui fait ça. Ah ouais. C'est le roi, il contrôle la machine. Effectivement. Et puis toi, tu as venu dire qu'il y a un endroit qu'on appelle Dunia, il y a voiture. Il va faire quoi avec ça? Il va te dire que ça ne va pas chez toi. C'est vrai. C'est normal. Parce qu'il est dans la matrice. Non. Mais on dit quoi? Le monde est comme l'œuf d'Autriche. Effectivement. Bon, imaginez-vous être dans l'œuf. Et puis on vous dit qu'il y a Kiyama, il y a jugement. Mais même chose, on dit c'est foutaise. C'est clair. Mais lorsque tu meurs, tu vas maintenant rencontrer la vérité dont Allah il parle dans le Coran. Hey. Il dit, ce jour-là, nous sommes plus proches de celui qui meurt que ceux qui sont avec lui. Pendant que toi tu es en train de crier, eh Allah solo, eh Baba Makawa, Makawa. Allah il dit, nous sommes plus proches de lui. Et ce dernier il est dans une réalité que toi tu ne sais pas. Allah dit dans le Coran que ces jours-là, vous avez la vue perçante. Il n'y a plus d'obstacles. Il n'y a plus de voile. Tu vois tout ce que tu niais, tu commences à tout voir. Maintenant, tu ne peux plus retourner pour venir dire à ton frère ça. Eh champion, il m'a dit Kamakari. Faut faire soujoud, il y a Djaja, c'est jazz même frère. Tu ne peux plus. Parce que c'est une expérience personnelle qu'on va vivre individuellement. Effectivement. Nous tous on va vivre ça individuellement. C'est clair. Il nous montre chaque jour des signes. Non. Dieu m'a fait quoi sous nous? Manda fait quoi sous nous? Quoi sous nous? Allahu Akbar. Si tu as compris le mécanisme du sommeil, tu auras compris le mécanisme de la mort et de la résurrection. C'est clair. Ni ka c'est une faute dans la c'est ça. Ok. Ka koya ache dans la. Nam. Aïe flan lani. Ma fait que c'est tout à la grande il ronfle, il parle pas de ça. Mais les deux hommes, et puis tu mets un homme mort, un homme qui dort à une certaine distance, tu peux pas faire de différence. C'est clair. Tu peux pas savoir qui dort, qui est mort. Effectivement. À moins qu'il soit un ronfleur. Non. C'est là que tu peux savoir. C'est clair. Pour te dire que le sommeil est l'équivalent terrestre de la compréhension de la mort. Effectivement. De la même manière on se couche, on se réveille. C'est de cette même manière-là que nous allons mourir et ressusciter. C'est clair. C'est vrai. Tout ce qu'on peut faire là, c'est ça qui est là-haut. Non. Le rappel. Nous ne sommes pas mieux que vous. Hein. Nous ne sommes pas mieux que vous. Peut-être il y a des morts ici même. Allah les aime plus que nous. Effectivement. Mais le devoir ici, c'est quoi? C'est le rappel. Quand il y a une non, Hakrilaji, quoi il y a une Hakrilaji? Parce que Drunia Borborisoli. C'est clair. La course aux richesses vous distrait. Effectivement. Drunia Borborisoli. On doit Borboro gagner le guerre. Bon, apparemment, Ouattara a quelque chose à dire encore. Koulibaly, tu veux dire quoi encore? Bon, comme j'ai voulu parler de mon rêve et que vous n'avez pas voulu là, je vous dis ce qui s'est passé quand je me suis réveillé alors. Ça nous s'intéresse pas. Pardon. Il faut que je pose une question. J'ai une question à poser. À peine tu as eu ton titre de pasteur, tu cherches les fidèles déjà. Non, c'est une question que je veux poser. Comment vous aimez témoignage? J'ai voulu... Je veux c'est quel rêve même en force? C'est sur le Coran. C'est quel rêve en force? Non, c'est pas vrai. Si le modérateur accepte, il n'y a pas de problème. Le modérateur a accepté. D'accord. Bien. En fait, il cherche fidèle, hein? Non, ils ne cherchent pas fidèles. Mes fidèles sont très nombreux. Donc, j'ai une question. Parce que ça corrige quelque... Bon, c'est pour corriger quelque chose que j'ai dit. Et puis après, je me suis rendu compte ce matin que ça peut être faux. En fait, j'ai raconté ça ici, les gens ont bien ri. J'ai dit une fois que Muhammad était... J'ai écrit que Muhammad était la miséricorde de Dieu. Et puis... Pour ça, je pense que Dieu n'a pas été d'accord avec moi. Maintenant, hier nuit, après avoir fait mon rêve, je me suis levé, j'ai fouillé le Coran, j'ai étudié une miséricorde. Une miséricorde. Et puis, à un moment donné, j'ai eu l'impression que Muhammad faisait partie d'une miséricorde. Qu'il y a un verset qui disait qu'il est une miséricorde. C'est le verset où les gens lui disent que, mais il est tout oreille. Le verset dit, mais, oui. Voilà. Donc je me suis posé posé la question devant ce verset-là. En fait, finalement, Muhammad, il est une miséricorde ou bien il n'est pas une miséricorde. Ça va dépendre. Je ne sais pas. Donc, comme c'est la langue française, ça va dépendre. Tous les prophètes de Dieu sont miséricordes. Donc quand tu vas attendre une miséricorde parmi tant de miséricordes qu'Allah il a envoyé. Maintenant, quand Muhammad vient, et que moi je te dis, Muhammad est la miséricorde d'Allah, je n'ai pas fait mal. Je n'ai rien dit de mauvais. Donc ça se rejoint. Qu'il soit une ou là, ça revient à la même chose. Tout dépend du contexte. Voilà. Où est le problème?
Bon, moi j'essaie de comprendre, hein, parce que il n'y a pas de problème, il est la miséricorde d'Allah, il est la miséricorde d'Allah. Mohammed est un prophète d'Allah, il est le prophète d'Allah. En tout cas, bon. Quel est le problème? Est-ce que tu as compris ce deuxième exemple? Mohammed est un prophète, Mohammed est le prophète d'Allah. Il y a une différence? Oui. Vas-y, où est la différence? Quand on dit le prophète, c'est comme s'il est l'unique. Non, ça va dépendre du contexte. Maintenant, quand on dit un prophète, ça veut dire qu'il est un parmi d'autres. Non, ça dépend du contexte. Quand on dit tout dépend du contexte. Quand par exemple, on parle par exemple de Jésus là, et qu'on essaie de spécifier Jésus en mettant le par rapport à la messianité, ça devient une façon singulière. Sinon, un prophète, le prophète, c'est la même chose. Mohammed est un prophète, Mohammed est le prophète d'Allah. Tout dépend du contexte, voilà. Comme on l'a dit. Ça n'a aucun problème, faut pas t'embrouiller. Je m'embrouille pas, j'étudie. Non, t'as ton étude là. Juste quand tu rêves à quelque chose et puis tu veux douter. Ah, bon, ce qui est sûr, moi je pose les questions pour avancer. Donc, merci pour la réponse que vous avez donnée. Voilà. Moi, je savais que Jésus, le Coran a dit Koulibaly est un docteur. Koulibaly est un docteur. Koulibaly est le docteur. D'accord. Sinon, je peut-être que le docteur peut te permettre d'identifier l'endroit où tu travailles, par exemple. Koulibaly est le docteur de Figayo. Voilà. Koulibaly est un docteur. Tu comprends, non? On peut dire ça comme ça. Oui, dans un cadre. Si on prend le cas de Mohammed en tant que dernier prophète là, il est le prophèt et il est la miséricorde. Parce qu'il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière, il est le seul qui est là. Donc il devient le et là, selon ce que tu as dit, dans le cadre d'être un. Ok. Lui seul. Ça se comprend. Maintenant, quand j'ai lu les autres versets qui parlaient de miséricorde là, j'ai eu l'impression que Dieu sauve par une miséricorde toujours. Bien sûr. Bien. Maintenant, donc, est-ce que Dieu sauve... C'est-à-dire. Ah, c'est ce que j'ai lu dans les autres versets. Dieu sauve par une miséricorde. Exemple de verset. Il y a divergence. Notre divergence nous concerne. Ça ne concerne pas les mécréants. Notre divergence là, c'est entre nous on en parle. Eux là, c'est 9 ans, ils n'ont qu'à prendre quoi? Mais ils n'ont qu'à envoyer une source biblique. Que ce soit biblique. Qui condamne ça. Traditionnaliste. Et puis c'est fini. Judaïque. Même sémitisme, la dernière de la classe. Mais tu sais pourquoi il ne pourra pas? Qui montre que c'est pas bon. Parce qu'il y a 1 Corinthiens 7, je crois le verset 39, 36 là-bas, tu vas voir. Là-bas là. On te dit de marier ta fille lorsqu'elle est pubère. Pubère veut dire quoi? Une fois que la fille a vu sa menstruation, qui est la purification naturelle, et qu'elle remplit les critères de la puberté que nous connaissons, elle est apte au mariage. On te parle de l'âge nubile. Que ce soit dans la coutume africaine, que ce soit à l'église, une fois qu'une femme est pubère, c'est à cause des lois de blanc, ils bavardent. C'est clair. Sinon, les femmes même, elles savent. Sinon, en Afrique, ici, quand un père, sa fille commence à voir ces trucs-là, on connaît. Il est déjà découragé. Parce qu'il sait que là, il peut faire face à un truc inattendu. Automatiquement, normalement, un père conscient, il cherche à lui donner l'éducation, excusez-moi, sexuelle. Non, mais on a pour ne pas qu'elle tombe dedans. Il commence à lui parler de ce qui se passe entre l'homme et la femme. Parlez de ça avec vos enfants, n'ayez pas honte. Frère. Pose la question de dire, est-ce que le mariage là c'est bon? Est-ce que c'est une bonne chose? Il va dire non. Maintenant c'est sur la base de quoi toi tu dis que c'est pas bon. Comme tu es chrétien, donne-nous un verset biblique qui condamne ce mariage. Si c'est un kémite, donne-nous une preuve dans la coutume africaine qui condamne ce mariage. Tu vas voir que il va se lever pour partir. Débat est fini. C'est tout. Parce que c'est une réalité d'une époque. C'était une réalité à une époque. 7e siècle, c'était pas un problème. Sinon, les gens cherchaient argument pour chasser Mohammed, non. On cherchait argument pour dire qu'il est faux. Mais ils allaient bondir sur ça en même temps pour dire qu'il est faux. Mais ils n'ont pas fait ça parce que c'était leur réalité. C'est comme quelqu'un du 7e siècle qui vient dire, champion, pourquoi vous roulez dans la voiture? Il dit, il est non, mais coca. Vraiment. Mais montez si Dodan, pourquoi vous montez dans la voiture? Chacun sa réalité. Donc on ne peut pas venir parler de ça, frère. Rapidement, voilà. Ok, ma deuxième question est que je voulais que mon frère m'aide à lire qu'on appelle Matthieu 2, verset 11. Ah, tu viens dans Matthieu. Un musulman qui vient dans Matthieu. Nous, souvent, quand c'est quoi, on te ramène à la base. Mais bon, allons-y. Matthieu 2, le verset 11. On dit quoi? Il entrait dans la maison. Vit le petit enfant avec Marie, sa mère. Se prosternait et l'adorait. Il ouvrit ensuite les trésors. Il lui offrit en présent de l'or, de l'encens. D'accord. C'est bon, question, adorer. Non, en fait, oui, c'est la question. Okay. Ça, là, il y a un problème. Qui l'a adoré? Remonte, c'est qui? Le problème, si c'est adoré. Qui? Selon eux, qui l'a adoré? D'abord, c'est même pas de l'adoration, mais c'est qui d'abord? Monte. Vas-y. Le roi mage. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit. Quand vous l'aurez trouvé,
au verset 6. Ça y est, des rois mages. Voilà, c'est là qui lit, sinon il s'agit des rois mages. C'est bon, si on a compris, il s'agit des rois mages. Les mages, c'est qui? C'est ceux qui font la divination, c'est une sorte de magiciens. Donc ils acceptent que les magiciens soient venus se prosterner devant eux leur Dieu. Ça veut dire quoi? Merci. C'est pas comme si c'est une conversion qu'ils sont en train de faire. Mais ils demeurent dans leur, n'est-ce pas, dans leur culte. Et puis, eux, ils acceptent que ceux-là soient venus et puis ils vont prendre ça comme une preuve pour dire qu'il est divin. Non, mais il y a un problème. Parce que rien n'a dit dans le texte que ceux-là, ils ont abandonné ce qu'ils faisaient comme magie. C'est pourquoi quand il va chez les Juifs, là, ceux qui sont les détracteurs de Jésus disent que Jésus était un magicien. Parce qu'il aura appris ça en Égypte. Tu vois? Ils disent qu'il allait apprendre la magie en Égypte. Donc tout ce qu'ils faisaient comme miracle venant d'Allah, là, et ils ont défini ça comme étant n'est-ce pas, des actes de magie. Donc, ce verset-là ne peut pas être utilisé pour quoi que ce soit. Et d'ailleurs, même quand on revient à la base, il ne s'agit pas d'adoration. Rapidement, j'adore ma femme et j'adore Dieu. Non, donc pas y en a. Voilà, il ne s'agit pas de culte, voilà ce que je voulais dire. J'adore ma femme et j'adore Dieu. C'est le verbe adorer. Est-ce que dans les deux contextes, ça a le même sens? J'adore Dieu dans le sens de lui vouer un culte. J'adore ma femme dans le sens de l'aimer. Tout simplement. Mais on va te dire que quand les gens vont finir tout ça là, d'autres vont aller encore dans le temple, aller remercier Dieu. Il y a d'autres versets qui te parlent de ça. Donc ce n'est pas un culte. Voilà, c'est pas un culte. C'est fini? Bismillah, mort. Non, c'est bon. Bismillah. Ok. Bon. Mustapha. Jeudi prochain, revenez, Inch'Allah. Les frères vont répondre à vos questionnaires. Mustapha n'est pas là. Il arrive. Donc les frères, devenant ces musulmans, ces jeunes musulmans dynamiques, exemplaires, pas les porteurs de Baya. Si tu as mis Baya de Palab, là où il y a Palab, c'est là où va t'envoyer. C'est clair. Si toi tu as Baya de Go, là où il y a le Poclé, c'est là où va t'envoyer. Les garçons qui portent Baya. Ça va dépendre, voilà. Bismillah, chef. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Les colliers blanc, noir, là, enlevez, vous allez jeter aussi. Yani, comme vertige. La question de Rome, c'est que. Allons-y, bismillah. Bismillah, vas-y, Andjoula, vas-y. Un bon traducteur. Je maîtrise, allons-y. Là, il faut qu'on sera à l'année. Yani, à la jatika le kobe ou bien. À me sera à l'année moulou. Jatika là. Il dit. Il dit quand on dit on craint Allah. Est-ce qu'on craint Allah à cause de sa divinité au théâtre? Ou bien même ou bien comment? Allah y a levé à me sera ou bien. Voilà, c'est à cause de son Allah. Quoi? Oh, t'as connais pas Allah? Les gars, fallait ça. Il faut rien. Ce qu'il a dit là, on dit Allah là, ça veut dire que. Exactement, c'est ça, il venait sur la suite. On doit craindre Allah parce qu'il est. Quand on dit Allah, c'est les Koudama, c'est les Daïs, lui il connaît. C'est eux qui disent Allah, bon, pour que tu connais, le domaine. C'est quand on dit Allah là, on parle de son naissance même. Voilà, c'est ça, il dit Allah. Bon, comme c'est un langage qu'on a l'habitude d'utiliser, et puis que vous connaissez. Donc on craint Allah à cause de son Allah ou bien à cause de son châtiment. Il m'a fait tenir. Alors que quand on dit Al-Uboudi en islam, la servitude en islam, il y a trois piliers essentiels. Il y a d'abord le fait d'aimer Allah, l'amour d'Allah. Ça, c'est la première des choses qui doit nous faire craindre Allah. L'amour d'Allah, ensuite, l'espoir en sa miséricorde, et puis la crainte de son châtiment. C'est les trois là qui font de toi un serviteur d'Allah. Et tout est appuyé par des versets coraniques. Il faut d'abord aimer Allah. Pourquoi aimer Allah? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. D'abord quoi? Allah il t'a fait sortir dans le ventre de ta maman, il t'a créé là-bas. La ta'lamuna shay'a, peut-être tu connaissais rien à ce moment-là. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida. Tout ce que tu as comme n'est-ce pas membres qui te permettent d'entendre, de voir et de raisonner là. Allah dit que c'est lui qui t'a donné tout ça là. Donc tu dois l'aimer d'abord par quoi? La in shakartum la azidannakum. Parce qu'Allah il t'a fait trop de bienfaits. Ensuite, tu dois encore avoir espoir en sa récompense. Il faut espérer en Allah. Tu vois, non? Parce que Allah, il va dire dans un verset de la sourate, je crois, dans la sourate 7, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Donc, le fait d'avoir espoir dans les bienfaits d'Allah, ça va t'emmener à être parmi ceux qui font le bien. Et en dernier lieu, maintenant, il faut craindre son châtiment. Parce que si tu n'es pas de ceux qui, n'est-ce pas, craignent Allah et qui suivent les ordonnances divines, forcément, tu auras, n'est-ce pas, subi son châtiment.
Donc c'est les trois qui font, n'est-ce pas, le serviteur. Quand on est un serviteur, ces trois éléments doivent être en lui. L'amour d'Allah, l'espoir en sa récompense et puis la crainte de son châtiment. Sans les trois là réunis en un homme. Et les savants même te diront que c'est comme un oiseau. L'oiseau, il est comment? Il a sa tête. Il a ses deux ailes. Est-ce que sans tête, l'oiseau peut voler? Pas du tout. C'est pas possible. Ce qui lui permet de se guider, ça se trouve dans sa tête. Les pieds, n'est-ce pas, magnétiques là. Donc l'oiseau se guide au travers de sa tête. Si l'oiseau a une seule aile, est-ce qu'il peut voler? Pas du tout. Ça veut dire l'oiseau qui vole comme ça. Non. Donc, il a l'espoir ici sur une aile. Ça, c'est bon. Maintenant, il faut la seconde aile qui lui permettra de faire quoi? De voler et puis de s'orienter. Donc, c'est les trois là qui doivent subsister en le serviteur d'Allah. Il doit d'abord aimer Allah. Comme il a dit tout à l'heure, selon le verset, de toute sa force, de toute son âme, de toute sa pensée. Ça, c'est coranique d'abord. Ensuite, il doit avoir espoir en la récompense d'Allah et puis il doit craindre le châtiment d'Allah. Donc, c'est les trois. D'accord. Ça va, un choco, c'est vrai. Il y a une question flaneur. Comme les Kemito. Il y a une doko mako. Masate kumana quoi? Basate kumana. Il dit ça. Il dit ça. Il dit que Dieu ne parle pas. Dieu ne parle pas. Dieu ne parle pas. Ah bon, ok. Non. Allons-y. Il y a une autre question kuma quoi? Donc, n'abesika alors kanya. On a fait ça. D'accord. Dieu ne parle pas. Il dit normalement, les kémites, c'est leur doctrine. Oui, effectivement. Ils disent que Dieu ne parle pas normalement. Dans ce cas, comment eux, ils ont connu Dieu? Ça fait un. Parce que lorsque... Comment ils ont su même qu'il ne parle pas? Lorsque Toutmoses se trouve à partir à sa guerre, là, son Dieu lui a fait des éloges. C'est-à-dire, Dieu a parlé à Toutmoses. Donc, quand vous dites que Dieu ne parle pas, ça fait un d'abord. Secondo, Dieu n'a pas forcément besoin de parler de façon audible. Le langage a plusieurs formes. Eh ben, Bobo Tekmala. Ibrahim quand même. Donc le langage a plusieurs formes. Avant qu'on rentre dans ça là, si Dieu ne parle pas, comment ils savent qu'il existe? Je ne sais pas si il me fait comprendre. Nous, c'est au travers du Coran qu'on sait que Allah il est là, qu'on sait comment Allah il est, au travers de sa description qu'il a donnée dans le Coran. Ça nous permet de savoir qu'il y a une divinité qui est au-dessus de tout. Ça, c'est au travers de sa parole. Maintenant, si leur Dieu là ne parle pas là, quand ils sont nés là, ils n'ont pas vu de messagers parce qu'eux, ils réunissent même l'existence des messagers par lesquels Dieu doit passer pour parler à ses créatures. Donc pour eux, Dieu ne parle pas, Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire entre lui et puis ses créatures. Donc comment ils ont su qu'il y a un Dieu? Et c'est pas si me fait comprendre. Non. Comment ils ont su? Si Dieu ne parle pas, comment ils ont su qu'il existe? C'est pourquoi Allah t'a dit. Ils ne pourront pas dire que c'est naturel. Non. Parce qu'il faut une voix. Quand tu nais là, il faut d'abord une voix qui va, comme Allah dit, tout enfant naît soumis. Non. Mais maintenant, c'est l'orientation de tes parents qui va faire de toi soit un musulman, non, pas musulman, chrétien, pas musulman. Chrétien, bouddhiste. Chrétien, bouddhiste, voilà. Tous sont musulmans. Musulman dans la pratique, je vais dire. Non. Dans la pratique. Non. Tu vois, donc c'est l'orientation des parents. Mais ils ont fait quoi? Ils t'ont dit. Et ils ont entendu où ça? Au travers des livres saints. Donc il a fallu quelque chose pour leur montrer qu'il y a une divinité qui existe et que voilà la voie qu'il veut que l'on emprunte pour pouvoir accéder à ces récompenses divines. Mais si eux ils disent que Dieu n'existe pas, et Dieu ne parle pas, pardon, comment ils savent même qu'il existe? Parce qu'il faut qu'il parle pour montrer son existence. Et donc déjà il tombe. Toute parole n'est pas production de son et d'ajustement de mots et de lettres. Non. En fait, les signes des doigts, c'est un langage. Même on peut le communiquer par le regard. Donc là, il dit, je vous montrerai des signes dans le ciel, sur terre et en vous-même. Effectivement, il mais a à quoi servent les signes là? Les signes nous permettent de communiquer avec Dieu. Ibrahim alayhi salam, il a médité sur la création. Il a communiqué avec son Seigneur par la méditation. Donc le Créateur parle d'une manière ou d'une autre. Et il veut l'entendre. C'est pourquoi Djina est trongala il a. Aïka quand Dieu m'a parlé, Djina il a aimé. Les kémites même sont un danger pour l'Afrique. C'est clair. Regarde, pendant qu'il y a la pauvreté autour de nous, Oloumaka domine la Carrefour là. Et ils vont mettre la nourriture au Carrefour. Subhanallah. Ils salissent. Est-ce que vous savez ici en Côte d'Ivoire, dans un village de Baoulé, tellement le fétiche kémite est sale. Faut être Djonye, faut être Djoko. Tellement c'est sale. Non. Ils ont déposé de la nourriture devant le fétiche. Il y a quelqu'un qui a pris cette nourriture à manger. Il y a un microbe qui est quitté du fétiche qui a tué plus de 21 personnes en Côte d'Ivoire ici. Est-ce que vous avez vu ça sur Internet? Rapport transmis par le ministère de la Santé. Effectivement. Tellement c'est sale. Il est là, George Maye, c'est propre. Athée. Quand ça devient noir, ça sent.
Et ça dégage des bactéries, il y a des microbes. Les kémites sont un danger pour l'Afrique. Tu sais pourquoi? Parce qu'à leur époque, et même aujourd'hui, et ils tuent les êtres humains. Ils prennent des êtres humains qu'ils offrent en sacrifice. Ton propre semblable. Et puis c'est des paresseux. Tu sais pourquoi? Ils n'aiment pas la concurrence loyale. Et qu'il y a un magasin blanc, pour gagner l'argent. Effectivement. Pendant que toi, tu te bats de ta force, tu te bats de ton courage, tu fais ta promotion. C'est un lâche. C'est tout ça le kémitisme. Hein? C'est un lâche. Au lieu d'aller travailler, il se barricade des bailleurs et puis il s'en braquer. C'est un lâche. Il s'en va détruire la fortune d'autrui parce qu'il a des bailleurs autour de lui que son Dieu lui aurait donné. C'est un lâche. Voilà ce qu'ils apportent à l'Afrique. Et au-delà même de ça, il faut croire que non, eux-mêmes, c'est les plus gros esclavagistes du monde. C'est clair. Demandez à, comment s'appelle ce gars-là? Béanzin, gros esclavagiste. Il y a un autre, on appelle Gezo. Lui-même, il a fini avec ça. Quand les Blancs ont voulu arrêter l'esclavage, ils ont dit non, on ne veut pas, parce que c'est notre business. Parce qu'ils avaient besoin des captifs. Lorsqu'un grand roi mourait dans le Dahomey, on prenait les captifs et puis on les dia pour accompagner le roi. Jusqu'à présent, ça a lieu. Mais les gens font ça en cachette. On a un converti ici. Tu te souviens, moi? Oui, effectivement, bien même. Il dit, jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Non, Watika, c'est pour te brûler. Ils vont te proposer. On va l'appeler un jour, il est en fin fond d'un village quelque part. Ils vont te cirer, et puis il va expliquer. Donc les kémites, c'est pourquoi je suis en boubou là. Pour eux, ils pensent que l'islam nous arrache notre culture. Effectivement. Non, l'islam nous arrache pas notre culture. Quand on va dans nos villages là, est-ce qu'on voit pas nos tennis traditionnels, nos plats du village? On voit tout ça. Mais quand on finit, on vient dire Allahu Akbar, on remercie Allah pour cette beauté culturelle. Mais nous refusons le culte d'aller se prosterner devant bois, d'aller se prosterner devant l'eau. C'est tout. D'aller se prosterner devant la forêt sacrée, parce que l'être humain est au-dessus de tout ça. Allah il nous a assujetti tout ça pour qu'on exploite. Allez voir sans faire, allez de tout là, sortons les bois. Allons-y chercher la fortune dans la montagne. Explosons la montagne pour sortir le fer et le nickel. Effectivement. C'est de ça il s'agit que l'Afrique est en retard. C'est clair. Bande de paresseux, de feignants. Donc les kémites ne peuvent rien apporter. Effectivement. Si ce n'est que la paresse et la feignandise. C'est clair. La seule voie susceptible de nous orienter, c'est l'islam. Clair. C'est pourquoi aujourd'hui ils sont en train de combattre l'islam. Effectivement. Et il y a beaucoup d'hypocrites dans l'islam. Ils disent Allahu Akbar, mais au milieu d'eux, il y a assez de codes. Ah ouais, ils ont leurs petits mois à la maison. Ils sont beaucoup. Ils sont ça à la maison. Qui tournent dans ça, les gars. Qui tournent dans ça. Qu'Allah nous aide. Amen. Qu'Allah fasse des musulmans purs et sincères. Amen. La seule doigt qu'on peut faire, à l'anime, s'il y a le mal ici, mets-moi ici. C'est clair. S'il y a le bonheur là-bas, mets-moi là-bas. Effectivement. Pourtant, derrière fait, il y a fait. Derrière gros cœur, il y a gros cœur. Effectivement. Tu as mis mouvement de femme. Mais lui va t'amener à l'époque. C'est clair. Et puis tu vas te tuer, donc c'est comme ça. Effectivement. Or, quand tu dis à Allah, Allah il est ton seul soutien. Non. Ayons seulement cette sincérité du cœur. Non. Sortons de l'hypocrisie. Effectivement. Sortons de l'hypocrisie. Devenons ces musulmans sincères et pieux là. Comme il est déjà l'heure, Inch'Allah. On va permettre à nos invités de nous rejoindre. Hein? C'est fini, non? Inch'Allah, qu'Allah accepte. Amen. En tout cas, on a été très heureux d'être reçus par nos frères. C'est clair. Nous tenons à leur dire merci. Effectivement. Et la dawa continue. C'est clair. C'est un devoir qu'on s'est assigné. On s'est assigné ce devoir-là pour pouvoir aider et s'aider soi-même. Parce que trop mis à droit, trop mis à surundala, on est trop. Effectivement. Donc je me parle à moi-même qu'à vous-même. C'est clair. Je me conseille moi-même que vous-même. Effectivement. C'est pourquoi on est sur le terrain. Non. C'est pas parce qu'on sait que vous, on est mieux que vous. C'est clair. Non, hein. Tu nous vois comme ça, c'est pas parce que on se croit supérieur. Non, là, loin de là. On fait l'effort. Vous aussi, vous pouvez faire l'effort. Effectivement. On a tourné le dos à tous ces méfaits. C'est pas parce qu'on peut pas, hein. On peut, mais on a compris quelque chose. Quand de la manière tu meurs, qui ouvre la télé? Subhanallah. Bon, toi, tu es mort au maquis. Chacun n'a qu'à imaginer. Le péché que tu aimes faire là, imagine, tu te ressuscites comme ça. C'est comme ça, tu ressuscites. Ouais. Toi, tu es mort en train de débalou. C'est bizarre, hein? Tu allais nier comment même? Parce qu'Alex dans le Coran, que l'homme est un grand menteur. C'est pourquoi il va dire ceci dans le Coran. Quelque chose de magnifique. Parce que, moi, il connaît comme, je suis brûlé dans le noir, qui me voit, qui me connaît. Il est mal encore qu'il est Dibila. D'accord, Alanyati là, ça, c'est pas un problème. Surat 18. Alanyati là, c'est pas un problème. Mais ce qu'Allah dit. Surat 18. Allah nous dit. Le verset 48. Bismillah. Et ils seront ramenés
en rang devant ton Seigneur. Ils seront ramenés en rang devant notre Seigneur. Vous voilà venus à nous. Comme nous avons créé pour la première fois. Parce qu'on sera nus comme on est né. Au verset 49. Nous retournerons à Dieu nus comme on est né. Et on déposera le livre de chacun. On déposera le livre de chacun. Alors, tu verras les criminels effrayés. Alors, tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans dit. Malheur à nous. Malheur à nous. Car donc ce livre. Car donc ce livre. À nos maîtres de mentionner. Ni péché vénial, ni péché capital. Petit bonbon. Moi, ça allait voler à la boutique. Toi, tu as écrit ça dans le livre. Et alors, il ne s'arrête pas là. Il continue en ce thème en disant, ce jour-là, nous serons... Personne n'est ton ennemi ici. Ton premier ennemi, c'est toi-même. C'est clair. Tu sais pourquoi? Regarde tes connaissances pour aller voler le mouvement là. C'est toi seul qui étais là-bas, non? Mais regarde ce qui se passe. Allah il dit... Surat 41, le verset 20. Vas-y, j'aime trop ce verset. Alors, quand ils y seront, leur ouïe, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. Tous ceux-là vont témoigner contre toi. Et ils diront à leur peau. C'est là que tu as dit, hé peau. Pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Ah champion, moi je t'ai lavé, j'ai mis pommade sur toi. Pommade 40 000, pommade 50 000 pour te rendre joli. On arrive chez Dieu, t'as gâté mon nom. Pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Pourquoi vous témoignez contre nous? Elles diront. C'est Allah qui nous a fait parler. Parce qu'en réalité, Igbolomika, c'est un espion. C'est Allah qui nous a fait parler. Ton propre œil là, c'est un espion. C'est Allah qui nous a fait parler. Ton oreille est un espion. C'est Allah qui nous a fait parler. Parce qu'Allah c'est Allah qui nous a fait parler. C'est Allah qui nous a fait parler. Lui qui fait parler toutes choses. Vous voyez, non? Donc on n'est pas caché dans le noir, mais dans le noir, il y a un Dieu qui voit toutes choses. Même si lui ne te voit pas, il ira là, champion. Il ira là. Vous ne pouvez vous cacher. Vous ne pouvez vous cacher. Au point qu'il n'y voudra ouïe. Au point qu'il est trop. Ni vos yeux. Ni tes yeux. Et ni vos peaux. Ni ta peau. Ne puissent témoigner contre vous. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire encore à part ça? Qu'on est brando à la main. Comment on signe à terre? Qu'on gagne les niens. Il n'y a pas de ça. Subhanallah. Et que nous puissions mourir en toute soumission. Et qu'il nous pardonne nos péchés. Et qu'il fasse de nous des musulmans purs et sincères. Amin. Heureux d'être musulmans. Vive l'islam. Vive la dawa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est resté dans ma gorge, j'ai fouillé.